Attention, ce podcast n'est pas un podcast sur la pizza. Merci de votre compréhension. Simon. Ça y est, j'ai trouvé. T'as trouvé quoi? J'ai trouvé, je te dis. T'as trouvé quoi? J'ai trouvé une idée pour introduire notre prochain invité. Ah, bah c'est pas dommage. Moi j'y croyais plus, hein. C'est une bonne idée au moins? Ouais, t'inquiète, c'est un truc de malade. Non, bah j'espère bien parce que ça fait des mois que tu nous fais poireauter. Bon, t'es prêt? Tu vas tomber de ta chaise. Oui, je suis debout, mais ok, je t'écoute. Bouh, c'est nul. C'est tout? Oui. Quoi, c'est pas bien? Non, mais attends. On a mis en pause le podcast en attendant ton idée de génie. Et c'est tout ce que t'as? Non, mais attends, je refais. Un douille. Mais putain, mais tu nous fais quoi là? Mais c'est toi qui m'as dit qu'il fallait trouver un truc autour d'Homer. Non, mais pas du tout. Mais moi je parlais de Homer, le mec qui a écrit l'Odyssée, par rapport à Ulysse. Tout. Allez! Le quart d'heure rouennais. Le garde rouennais. Le quart d'heure rouennais. Le podcast qui parle du Rouennais et de celles et ceux qui le font. Patron! Il faut qu'on vous parle. Vite! Le quart d'heure rouennais! Nous sommes en retard, mais pas beaucoup. Bienvenue dans le quart d'heure rouennais. Ça fait longtemps. Bon, comme chaque épisode, cet épisode est chapitré, alors dès qu'on vous ennuie ou que vous avez envie de suivre un sujet particulier, n'hésitez pas à passer à la prochaine rubrique. Je suis Étienne Banquette. Et je suis Simon Caramelito. On est bien dans le Rouennais, comment ça va? Bah ça va bien. Ça va. C'est gentil de repasser de temps en temps, Étienne. Écoute, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps. Tu te rappelles dans quel sens on parle dans un micro? Oui, je crois. Incroyable. C'est par là. Non, c'est l'autre. Non. Je sais pas si les gens vont entendre Je sais la pas. vanne de spatialisation du son, mais pourquoi pas. Ouais. Non, on n'est pas fort en vanne, on n'est pas fort en audio, on n'est fort en rien du tout. Mais au moins, on est en retard, mais on est là. Et ça fait plaisir. Ça Oui. fait depuis, on Longtemps. disait, 1000 ans qu'on n'avait pas enregistré un épisode. Mais on a réussi là, et on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, on est ici avec quelqu'un que on attendait depuis longtemps, mais les agendas, c'est pas toujours facile à synchroniser. Mais c'est pas grave, on y arrive au bout d'un moment. Tu vas nous dire qui c'est? Tu vas cracher Je ta sais pastille. pas, mais je vais vous le dire. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on pose nos miches sur la table. Et ouais, on est comme ça. Pétri de bonnes intentions et fervent défenseur de la tradition, cet enfant du pays a grandi entre le vin et le fromage, et a tenu à apporter sa brioche à l'édifice. Ce fils de, justement, loin d'être un bâtard, a pris le pétrin en marche. Sauf que lui, plutôt que de distribuer des pralines, il multiplie les pains perdus. Entre cuisine et pâtisserie, cet artisan du goût nous régale avec passion et créativité. Après avoir passé des mois à feuilleter nos agendas, c'est enfin Ulysse Pralu. Oui, on en a chié pour trouver cette idée, on était charrés. Bonsoir. Salut Ulysse. Ça va? Que des refs. T'as vu? Fort, bravo. Moi, j'aime bien entre le vin et le fromage. Elle est pas mal Ouais, celle-ci. hein. Elle est Ouais, pas mal. Ouais. Non, mais on bosse. En fait, on n'a pas enregistré depuis 5 mois, mais ça fait depuis 5 mois qu'on bosse. Hein. Attention, c'est c'est, préparé depuis 5 mois et tout. Bah, il y a des phrases Non, de depuis- l'intro, moi je lui ai envoyé comme ça, tu sais. Voilà, c'est beau. il y en a une, mais c'était il y a 5 semaines. Et Chat en vrai, on bosse GPT depuis 5 jours. n'a qu'à bien se tenir. Ah oui, là c'est tout On va lui du vrai montrer cerveau de élevé quel- au grain. On va lui montrer de quel bois on se chauffe. Absolument. Bon, alors va merci de nous rejoindre. Bah, avec plaisir, merci de m'avoir invité, c'est très cool. Hein. Il faut dire pour les gens qui nous écoutent que à la base, on devait se rencontrer il y a longtemps, et pas que toi, Ouais. avec aussi ton frère. Et oui. Hugo, il était chaud, mais il est peut-être un peu plus occupé, il est un peu plus busy, et du coup, c'est compliqué. Et au final, on se dit que c'est plutôt cool d'avoir un seul frère à la fois. Et Hugo, il viendra. Hugo, si tu nous écoutes, on te fait des bisous, et puis on te retrouvera. On sait où t'habites. Enfin, non, moi, je sais pas où il habite, mais Non, moi non plus, mais mais en tout cas, on se on reverra. trouvera, on peut trouver, Ah, tu sais, je sais stalker. Hein. C'est un lieu tenu Très secret, rassurant. je sais, je peux Très pas très vous le dire. rassurant, ça, Étienne. Mais il est très chaud en tout cas, et ouais, il va venir, mais. Mais c'est on vrai le fera, et c'est trop cool. Ça donne encore plus de raisons de dire que la Maison Pralu, on vous aime. Maison Pralu, on vous aime, on le dit depuis le début dans chaque épisode, et c'est sincère. C'est pas du tout un running gag, c'est un running. Un running compliment. Un running gourmandise. Je sais pas. Gourmandise. Gourmandise. C'est marrant, ça. C'est une des thématiques du podcast, Étienne. Mais avant de parler de ça, parce que je sens où tu veux aller Pas du tout. quand même très vite sur la bouffe. Loin de moi l'idée. Du coup, Ulysse, est-ce que tu te présenterais pas vite fait pour les gens qui te connaîtraient pas? Parce que les gens connaissent Pralu, la maison Pralu. Ouais. Ils connaissent peut-être pas Ulysse. Et ouais, peut-être. Mais enfin, Ulysse, qui êtes-vous? Oui, qui suis-je? Moi, je suis Ulysse Pralu, du coup. Je suis le fils de François Pralu, le frère d'Hugo Pralu, le petit-fils d'Auguste Pralu. Ils s'appellent Je tous suis- Pralu. dans la Ouais, famille. c'est fou. Gros point commun. Ça nous a pas mal rassemblés. Hasard Ouais, de dingue. je comprends. Hasard de dingue. Je suis boulanger, du coup, de formation. Je suis rouennais. Maintenant, j'habite à Lyon, mais je suis rouennais de cœur et je m'occupe des boulangeries Pralu et je développe un peu la miche dans le rouennais et dans le lyonnais aujourd'hui. Ouais. Ulysse développe la miche. Ça, c'est bien comme punchline, ça. Gros slogan. Ça serait un Ça, c'est super bien. titre. Non, d'habitude, c'est un quart d'heure avec machin. Donc,
Un quart d'heure avec les miches d'Ulysse. C'est ma bio LinkedIn, si jamais. Non, mais j'aime bien. Il y a plein de blagues à faire avec miche, mais la miche, c'est chouette, et la miche, ça se partage. Oui, et le partage, c'est la gourmandise, et la gourmandise, c'est la bouffe, et la bouffe, c'est maintenant. Un boulevard de transition, c'est C'était incroyable. trop. J'étais assailli par les Il transitions. y avait 5 mois de transition, excusez-le. Et voilà la spécialité du chef. Parfait, ça a l'air super bon. Bon, maintenant qu'on est là, tu vas peut-être me dire pourquoi on est venu. Non, parce que voilà, dans le podcast, on est des... Alors, on dit podcast, on sait très bien que c'est un podcast, mais... Ah dit... bon? Non. Oui. Donc, on dit podcast, c'est comme ça, c'est notre petit truc à nous. Et on est des gourmands, et on aime bien partager, et on a demandé, parce qu'on aime bien se faire rincer la gueule par les invités. Oui, parce qu'on fait ça bénévolement, faut le rappeler quand même. Oui. Donc, faut pas déconner. Donc, on se fait rincer par les invités. Il y a pas de raison. C'est une sorte de dîme, entre guillemets, une taxe. On t'a demandé de nous apporter des trucs à manger et ou à boire, et comme on peut le voir sur la table, Tu es est-ce que fou, les t'as fait auditeurs les ne peuvent deux. que deviner? Oui, tu as fait les deux. Incroyable. Ouais, moi Tu nous as amené tout le pique-nique. j'ai fait plus le concept de mon apéro parfait. Donc il y a forcément, il y a du pain. Je vous ai ramené du Saint-Marcelin de chez Mons, qui est mon fromage préféré. Ah là là. De l'huile d'olive pour mettre dessus. Et qui peut moi me faire fromage Saint-Marcelin, huile d'olive, ça peut être mon petit déj, mon déj, C'est un Toute la combo que journée. je connais pas trop. Moi non plus, je connais pas, mais j'ai très hâte Si d'essayer. vous avez ça a un l'air peu de bien. salé de poivre, c'est incroyable. Et forcément une petite bière de chez Ixas, qui sont mes bières préférées bio de la région. Donc. Ok, donc Très là, on a cool. tous tes produits préférés là. Ouais, Ok. Trop bien, merci. normalement on est pas mal. Donc on Ça a l'air bien. déjà gros big up à la Maison Mons. Bah Toujours, oui, hein. bien sûr. Toujours, c'est des amis. Ça m'étonne pas. C'est vrai que vous allez bien ensemble finalement. C'est plutôt cohérent. Le pain et le fromage, c'est Ouais, pas mal, ouais. ouais. Non mais ouais, Maison Mons, donc au Halles et à Lyon aussi. Partout. Partout en Ouais, fait. ils sont... Bah ouais. En Angleterre, aux Voilà, États-Unis, ils sont partout. de par le monde. Ixas, big up à Ludovic. Bien sûr. Et Lantigny, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Il avait commencé à Saint-Romain-la-Motte, je crois. J'en ai aucune idée. Pas de bêtises. Et aujourd'hui, il se développe à Lantigny. Et donc le pain perdu. Pain perdu. Ah là classique. là. Et les huiles de la Palisse. Des huileries La Palisse. Oh Trop bien. On est, Ouais. on est bio. au, c'est confin du, c'est plus le Rouennais, mais presque. On est Allez, pas on loin. accepte. C'est chez nous quand même. C'est vraiment pas loin. Trop bien. Et donc là, c'est le moment le moins radiophonique puisqu'on va. On va manger? Et après, on va parler la bouche pleine, mais Allez. ça c'est normal. Allez, c'est parti. Donc il y a une bière de printemps et une IPA bio. Bon alors raconte-nous, quel est ce pain que tu découpes là? C'est lequel? Alors ça, c'est le pain perdu. Donc c'est vraiment le classique de chez nous. C'est notre pain de campagne à nous. Il s'appelle le pain perdu parce que quand on a démarré la boulangerie, on a démarré dans les Halles et ça s'appelait pain perdu à l'époque. C'était un petit nom de transition avant de s'appeler vraiment Pralu la boulangerie. Et donc vraiment celui-là, c'est un peu l'emblème de notre boulangerie. On essaye un peu de le mettre en valeur. Donc c'est un pain de campagne avec farine semi-complète, seigle complet, du levain, maison, 100% bio. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Ça devrait. En général, ça se passe bien. On commence à le connaître un peu par cœur, celui-là. mais- Oui. Tiens, Étienne, c'est quoi ton pain préféré de chez Prélu? Encore à la carte ou plus à la carte? Bah, ton pain préféré dans l'absolu, c'est lequel? Peut-être que tu peux en profiter pour faire passer un message. Oui, j'ai deux messages. Ramenez-nous le. Ramenez-nous le piment. Mon pain préféré all time, c'est le miel noix moutarde. Oui. Pardon, voilà. Mais j'ai une nostalgie d'ores et déjà, alors que la maison est récente, pour le poulet du dimanche. Ah ouais. Ah ouais. Oui. Ah ouais, Ah, c'était il y a un an. de fou. J'y ai repensé et c'est marrant parce que cette idée-là, moi quand je l'ai lancée, vraiment, elle me faisait un peu peur. Mais Ah ouais. et c'est vrai que les gens avaient kiffé. Bah oui. Mais, C'est trop bien. mais je trouvais ça dingue que les gens kiffent et en même temps, je trouvais vraiment bon. Il était très très bon. Ouais, c'est que des bons produits. Et hein. on s'était fait avec Simon, nos épouses, un poulet du dimanche avec le pain du Ouais, poulet du ça avait dimanche. bien marché. Et On l'a fait. On l'a C'était fait. super. Ouais. Trop bien. Tu sais que Émilie, elle a dit demain, elle veut faire des croque-monsieur, mais elle voudrait faire griller du miel noix moutarde Ouais, bien sûr. pour, Je suis ok pour avec ça. vraiment le faire griller à l'avance et ensuite monter les croque-monsieur. Ah, bah, évidemment. Voilà, si vous voulez des idées recettes, on vous racontera demain si c'était bon. Puis souvenir ému de la fondue avec pain pralu. Hein. Oui. En fait, voilà, les pains pralus, ils ont accompagné beaucoup de nos repas. Mais c'est con, mais des fois, quand on veut se faire un petit repas un peu gourmand, et ben, on soigne aussi le choix du pain. Mm.
Et ben, à chaque fois, on se tourne vers pain pralu. Ouais, mais en même temps, ça fait plaisir que vous me dites ça parce que C'est pas parce que t'es là. non, j'espère. Non, mais après, en même temps, c'est toute l'idée de base de quand on a lancé le projet, c'était vraiment de recentrer un peu le pain autour de la table, au centre de la table, et qu'il accompagne les plats vraiment. Donc nous, on réfléchit toutes nos recettes depuis le départ, justement, pour que vraiment elles puissent accompagner les plats, qu'elles puissent les sublimer, vraiment qu'elles puissent mettre en valeur. Ouais, quand moi vous me dites ah là là, on s'est fait le poulet du dimanche comme tu me le dis, il me fait vraiment plaisir parce que moi quand j'ai imaginé le pain à la pomme de terre et tout ça, je l'ai vraiment imaginé en accompagnement de ce poulet du dimanche. C'est comme ça qu'on imagine toutes nos recettes. Donc c'est vrai que moi c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire quand on me dit ah là ça a bien matché avec tel plat, c'était super et tout. Moi c'est un gros kiff, c'est cool. Écoute, plaisir partagé, sincèrement. Non, mais après, voilà, va falloir qu'on se calme sur les compliments et qu'on discute pour de vrai. Oui, mais c'est vrai. Mais Parce que dans la vie, on n'est pas gentil. Hein. non, mais je dois bien avouer que, enfin, c'est devenu, c'est assez fou comme, tu sais, t'as des boutiques, elles deviennent des références pour soi. Enfin, je veux dire, où tu te dis, bah, pour le fromage, je vais me tourner vers telle maison ou telle crèmerie. Parfois, tu t'en fais tourner plusieurs, mais voilà. Mais j'avoue, la boulangerie Pralu, c'est devenu très vite un classique, tu vois. En tout cas pour moi en tant que consommateur, mais ne serait-ce que pour le déjeuner, tu vois, les sandwichs ils tabassent, les brownies sont généreux, Trop bien. la focaccia elle est grasse, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Ouais, bah La mortadelle elle est folle. Ah, Donc c'est voilà, enfin, la carte je commence à la connaître un peu. Trop Pas bien. encore goûté le halloumi, ça a l'air trop bon. Le halloumi, on l'a arrêté récemment pour faire la focaccia végé justement. On essaie toujours d'avoir une petite alternative végé pour que tout le monde puisse se sentir bien dans la boulangerie. La chance qu'on a eue, nous, c'est qu'on est arrivé avec une offre sur le pain au levain qui était un peu inexistante sur Roanne. Et en fait, il y avait une grosse demande. Et le fait d'être en plus d'ouvrir en plein centre des Halles d'Hydro, c'est vrai que ça a tout de suite imposé quelque chose. Donc c'est vrai qu'on a eu un bon premier retour dès le début. C'était assez cool. Je verse l'huile d'olive sur le tout. Hein. Oui. J'y vais. Hein. On te suit. Allez, c'est parti. Waouh. Pardon. Non, après, ouais, parce que le pain au levain, c'est vrai que souvent, il était cantonné un peu au marché bio, les marchés de producteurs. Je sais qu'il y a un producteur de pain au levain ici à Saint-Jean-Saint-Maurice. Oui. Oui, merde. Le vieux fourni. Le vieux fourni. Le vieux fournil, je crois, ouais. Ouais. Bonjour, c'est le Simon du montage. Pas du tout. On a dit de la merde. C'est le fourni de l'Oppidum en fait. Et le pain est très très bon. Il y en a un autre qui est à Moulin-Cherrier. Ouais. Et qui réside d'ailleurs à Saint-Jean-Saint-Maurice. Comme quoi, tout est lié. Non, mais du coup, t'en as, mais c'est pas des offres qu'on pignon sur rue ou qui se développent à une plus grande échelle, quoi. Après, nous, c'est vrai qu'on a quand même aussi le nom qui a quand même beaucoup joué dès le départ. Il y avait une sorte d'effet de surprise, si tu veux, aussi de quoi, mais Pralus fait du pain. C'est quoi ce truc? Et après, on est quand même arrivé aussi avec une offre qui était de la grosse miche, bio, au levain, pétrissage lent, fermentation longue, donc vraiment avec un truc qui cochait un peu toutes les cases. Et c'est vrai que je pense qu'il y avait pas beaucoup ça sur One, donc c'est vrai que les gens étaient contents. Et du coup, tu parles du nom, parce qu'à la base, donc tu le disais tout à l'heure, c'était pain perdu. Ouais. Est-ce que du départ, c'était une volonté de sortir un petit peu dans le feutré, de pas tout de suite dire c'est Pralu, mais que ce soit uniquement provisoire et que plus tard ce soit Pralu? Ou alors est-ce que à un moment donné, tu t'es dit on pourrait rester pain perdu? Non, c'était tout calculé. Okay. En fait, moi, j'étais boulanger sur Paris. Je suis redescendu à Rouen et c'est à ce moment-là où j'ai proposé un peu le concept de la boulangerie comme je l'imaginais, comme elle existe aujourd'hui, à mon père François. Et lui, il était trop chaud. En vrai, il était trop content. Il croyait vraiment fort au projet. Par contre, avant de se lancer, qu'on monte un projet, qu'on aille voir les banques, qu'on fasse tout le tintouin, lui, ce qu'il voulait vraiment, c'était qu'on goûte, que lui il goûte et qu'on fasse goûter aux Rouennais vraiment et qu'on prenne les feedbacks. C'était hyper important pour lui. Je trouvais que c'était une super idée. La chance qu'on avait, c'est que lui, il avait un tout petit local dans les Halles où il faisait des pralulines qui servait pas à grand chose, un peu plus showroom qu'autre chose. Il m'a mis ce local à disposition. Il m'a dit voilà, maintenant tu fais du pain, on fait tester, on fait goûter aux gens et on prend les feedbacks. On prend tous les feedbacks pendant 6 mois s'il le faut, 1 an s'il le faut. Et tant qu'on n'est pas carré sur les recettes, on mettra pas le nom Pralu dessus parce qu'on veut que si c'est Pralu, il faut que ce soit laser et vraiment qu'on soit tous contents et que les Rouennais soient contents du projet et de la qualité des pains, quoi. Donc on a travaillé ensemble sur le nom d'une boulangerie éphémère. Donc pain perdu, vraiment c'est sorti
Après 2 Ricard, on s'est dit, allez, c'est bon. C'est le meilleur nom. On appelle ça pain perdu, let's go. Il s'est avéré que ça a plu au final, donc c'était drôle. Et en fait, on a passé au final 1 an avec ce nom à prendre pour faire goûter. C'est pour ça qu'au début, on le fait toujours, mais il y avait beaucoup de dégustations chez nous. On faisait beaucoup tester les produits. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, celui-là a trop de sel, pas assez, pas de machin et tout ça. Et c'est vraiment quand on a ouvert la deuxième Alsace-Lorraine que François il est venu me voir, il m'a dit, allez, c'est bon, le nom, le tampon, il marche, on peut mettre le nom Pralu dessus, c'est cool. Et là, on a monté le vrai projet qui était Pralu la boulangerie avec la DA qu'on a aujourd'hui, que ce soit sur Roanne et sur Lyon. Ouais. Il y avait en fait l'exigence de qualité des Rouennais et des Rouennaises, en plus de celle de la maison Pralu, en fait. Ouais, bah, en fait, l'exigence des Rouennais et des Rouennaises, en plus dans les halles d'hydro, on le sait, elle est énorme. Et il y a ce truc entre proximité qu'on peut avoir dans des halles et exigence, parce que tous les gens qui travaillent dans les halles sont quand même des artisans un peu de renom et tout ça. Donc en gros, on se devait forcément de proposer de la bonne qualité. Et en fait, mon père, lui, il voulait être fier du projet, et en même temps, il voulait pas que on vienne dire que Pralu fait n'importe quoi sur le pain, et que du coup, ça vienne potentiellement entacher l'image de marque de la boutique qui est juste à côté, quoi. Ouais, c'est clair. Mais Pralu, il veut tout faire. C'est ça. Voilà, ok. Donc non, il fallait qu'on soit certain de la qualité de notre produit. Pain perdu, du coup, on l'a gardé au maximum de temps. Et après, dès qu'on a pu, on a changé pour le vrai nom, le vrai projet, quoi. Mais c'était intéressant comme expérience, en tout cas. C'était cool. D'où le nom qu'on a gardé, par contre, pour le pain. Ouais, oui. Qu'on est toujours content de retrouver. Santé. Santé, du coup. Moi, j'ai la IPA. Moi, j'ai la bière de printemps. Je suis curieux. Vous les connaissez, les bières? Ouais. Elles sont toujours très bonnes, bien équilibrées. J'adore, moi. On n'est jamais déçu. Mais ce que j'aime, alors l'IPA, forcément, il part plus sur le houblon, mais j'aime bien qu'il a un traitement du malt. Il va beaucoup plus sur les arômes du malt et de la levure. Ouais. Parce que j'aime bien le travail. Je suis assez fan de la brasserie La Part des Autres. Écoutez l'épisode avec La Part des Autres à Saint-Just-la-Pendu. Ouais. Mais qui a du coup une autre approche, qui travaille pas les mêmes aromatiques, et c'est cool d'avoir une gamme. Mais plein de propositions différentes, hyper cool dans le Rouennais. Et d'ailleurs, pour un autre big up à une autre brasserie locale, j'ai goûté récemment une bière de la Limaille, une stout chocolat vanille. Oh là là. Incroyable. Alors bien fraîche, ça passe. Au bout d'un moment, c'est écœurant si tu prends une pinte. Mais en demi, bien frais, c'est insane. J'ai bu la blonde et la IPA avec mon frère dans la semaine. C'était super. De la Limaille, franchement, c'était top. Ouais. À la Libride, ils servent la blonde. Ils en servent 2 de la Limaille et 2 de La Part des Autres. Et je sais jamais quoi choisir, donc on est obligé de boire beaucoup d'alcool après. Donc, c'est pas ta faute, Étienne. Alors qu'il faut la consommer avec modération. On digue un peu. Oui. Allez, vas-y, pardon. Donc là, normalement, si tu veux te faire ça correctement, il te faudrait un petit coup de moulin à poivre. Merci. C'est ouf, l'huile d'olive. Tu mets pas d'huile d'olive sur ton fromage? Non. Oh putain. C'est une erreur. Bah oui, maintenant je le sais. Oui, mettez de l'huile d'olive sur votre fromage. La vache. Ah ouais. Merci de nous avoir écoutés. Nous, on va s'arrêter là. C'était super. Mais moi, maintenant, quand je rentre de soirée, je me fais plus de McDo ou quoi. Vraiment, je me décongèle du pain que je trempe dans un pot d'huile d'olive. Et vraiment, c'est une meilleure soirée. C'est ça la vie. Trop bien. Ouais. Puis le pain est bon, tu l'as pris où? Ah, je peux pas faire de vanne là-dessus. Je voudrais pas dénigrer. Ouais, c'est trop bon. Maison monstre. Voilà, non, c'est délicieux. Et donc, l'huilerie de La Palisse. Ouais, c'est super ce qu'ils font. Ils font des huiles d'olive bio, et ils font une huile de sésame toastée qui est incroyable. Ok. Ouais, vraiment dingue. Et nous, en fait, tous les produits qu'on vend dans l'épicerie fine qui est Alsace-Lorraine, c'est des produits qu'on essaye de travailler derrière dans le snacking. Ça, c'est hyper intéressant. Parce que du coup, l'huile d'olive, c'est celle qu'on met par exemple dans nos pains. L'huile de sésame grillée, on l'utilisait pour faire par exemple le chou rouge mariné. Et les épices de chez Sarta qu'on va utiliser aussi. Donc, ce qui est drôle, c'est que du coup, tu viens manger un produit, et si t'aimes vraiment le produit, après, moi, je peux te proposer les matières premières qui ont été utilisées pour le faire, quoi. On essaie de valoriser au maximum un peu tous les intervenants. C'est chouette, ça. Ouais.
Ce qui est chouette aussi, j'ai pas de transition. Putain, j'étais dans l'attente. Étienne. Ah putain, j'ai cru. J'y ai cru. J'ai cru que j'aurais l'illumination en entamant une phrase et Oh là en là, fait pas du tout. J'étais pendu à tes lèvres. Je me suis dit, il va le faire, ça va être maintenant. Eh ben, pas du tout. Non, pas du tout. J'y ai cru. Non, parce que en fait, comme on a entamé une discussion, et ben j'étais là. Est-ce qu'on remet sur les rails et tout et si on va reprendre le conducteur. J'écoutais le podcast d'avant, vous étiez les rois de la transition et tout. Ah non, mais Étienne, parfois, il est en feu. Mais ce soir, je sais pas. J'en ai fait une bien et une mauvaise. Laisse-moi le temps de le reste de la soirée, tu vois. Donc là, on va passer à la rubrique du Wiki grec. Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Tu es Julien Lepers, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. Bien. Le Wiki grec, c'est comme Wikipédia, mais avec les Y. Parce qu'on est à Rouen. Ah ouais. Tu vis à Lyon, il y a du Y aussi partout, hein, tu sais, on y a acheté, on y a fait, on y a dit, et on va te poser des questions centrées sur toi et le Rouennais, avec des Y. Est-ce que t'es prêt? On va y faire. Ah ben voilà, on va y faire bien. Bon alors, on te l'a dit, Ulysse, hein, évidemment, on adore ton pain. Le miel non moutarde, c'est notre préféré, c'est un classique, voilà. Mais tu savais qu'à Rouen, on avait les meilleurs croissants et la meilleure baguette tradition du département de la Loire. Tu sais où on peut y trouver? J'ai vu l'article tout à l'heure. Il a révisé. Mais je sais plus. Il a mal révisé. Il est mal révisé, comme d'hab. Est-ce que tu veux tenter un petit... Un coup de poker. Non. C'est bien, c'est honnête. Bon bah tant pis, écoute, je te donne la réponse, tu donnes ta Vas-y. langue au chat. Donc après une troisième, puis une deuxième place en 2021 et 2023, la boulangerie Elia Bérère, en haut du faubourg Clermont, a décroché le premier rang du département en 2024 pour son croissant et sa baguette tradition. Comme nous l'apprend un article du Pays Rouennais, les conditions à respecter sont drastiques pour participer et présenter son produit. Le croissant doit peser entre... Tu le sais ou pas? 80 grammes et 70 et 80 grammes. Arrête, tu t'embarrasses, c'est faux. C'est pas du tout ça. C'est Non, humiliant. non, on coupera. Ah, c'est 60 cuits alors du coup, c'est ça? Alors, je pense que c'est cuit, oui. Le croissant, il doit peser entre 65 et 70 grammes. Ah, Il doit avoir la forme... Tu pinailles. Ah bah, moi, je sais ce que Étienne a écrit. Hein. Moi, je le lis ce que le Pays Rouennais a écrit. 80, voilà. 80 crus, les On fait- vrais boulangers savent. Ok. Ah, ok. Il doit aussi avoir la forme courbée d'origine et il doit être au beurre. Parce que ça peut être à quoi d'autre? La margarine? Ah ouais, mais non, sans déconner, les mecs. Ça Le beurre, ça m'a le énervé. beurre. D'entendre Ah ouais. ça, je suis énervé. Ah, en fait. J'ai envie de casser. Je touche à foin, là. Ouais, mais Non. les véganes sont de plus en plus nombreux. Ouais, et on les aime aussi, mais... Oui, on les aime aussi, mais la tradition du pur beurre, laissez-moi tranquille. Donc la tradition, la baguette doit, elle, peser entre 250 et 280 grammes. On est d'accord? Ouais. Elle doit contenir 16 grammes de sel par kilo de farine. Ouais. C'est un truc de fou quand même comme précision. Ah, ça, Présentée... c'est l'OMS du coup qui fixe Ouais. le taux de sel qu'on peut mettre et qui le baisse au fur et à mesure des années. C'est vrai? Ouais. C'était 18 il y a 2 ans. D'accord. Ah oui, ça Et bouge. 20 il y a avant ça, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais. Waouh. Et elle doit aussi présenter 5 coups de couteau et mesurer entre 45 et 50 cm et bien sûr être confectionnée à base de farine traditionnelle française. Est-ce que toi t'aimes ça, les baguettes traditionnelles? Ouais, j'adore ça. Ouais. J'adore ça occasionnellement, mais j'en mange plus du tout, quoi. Du coup, forcément, j'en fais pas. Donc, le problème avec la baguette traditionnelle, c'est la conservation, quoi. C'est moi, c'est ça qui me dérange. Et puis maintenant, je mange énormément de pain, donc moi, je prends une miche. Une baguette, c'est même plus suffisant, si tu veux. Donc, mais force à tous les boulangers qui font de la baguette tradition de qualité. Franchement, c'est beaucoup de travail. Et franchement, faut être fort. Et autre question, les viennoiseries. Pourquoi tu es réservé aux Lyonnaises? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi on n'en a pas à nous? Alors, exclu. Oh! Oh là là! Nous sommes en train de confectionner des roulés, du coup, parce qu'on fait que les roulés maintenant à Lyon, qui seront envoyés à Rouen à partir de mai. Oh la vache! Voilà. Donc en mai, on aura les viennoiseries au Halles et à Alsace-Lorraine. Oh classe! Ça c'est un Je suis assez large en disant mai, parce qu'on s'était fixé le 1er mai, et plus ça va, plus c'est en train de Ouais, mais c'est un long mois. Non, mais c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà. Non, en vrai, Ah non, pour c'est être- cool. Alors ça c'est la nouvelle. Le gros problème qu'on a en fait, c'est que à Rouen, on a quand même il y a beaucoup de boulangers, mais trouver des tourriers c'est très compliqué. Les tourriers, c'est ceux qui fabriquent la viennoiserie. Donc en fait, il faudrait que je trouve une personne spécialisée pour le faire. Ça fait 1 an que je cherche, que je ne trouve pas. Ah ouais. Aujourd'hui, mes boulangers qui sont en place à Rouen ont beaucoup de boulot et je peux pas leur rajouter le fait de faire de la viennoiserie parce que c'est encore plus de travail. Donc ce qu'on a fait, c'est en changeant la forme de toutes nos viennoiseries, on a gagné du temps sur Lyon pour pouvoir produire un peu plus, pour pouvoir envoyer sur Rouen.
Maintenant, on essaie de produire assez pour contenir l'engouement rouennais et on espère que ça va plaire. Mais c'est vrai que s'ils sont pas au rendez-vous, les Rouennais, je vais être très énervé. Soyez là, les Rouennaises et les Rouennais. Oui, parce que là, on est en train de pas là. on est en train de faire les bébés cadom à réclamer. Il faudrait que ce soit payant quand même. Ouais, voilà, suivez-nous. Hein. On a hâte, on sera au rendez-vous. On sera là, jour 1. T'envoies un DM Insta, Je on vous est dirai, là. ce sera en vient story. à 8h. Ça ouvre à quelle heure? 8h. Eh ben, on sera là à 8h. 8h, voilà, 8h05. Non, 8h, Étienne. Mais commence pas à être en retard. Mais tu le sais très bien. Et on viendra, moi, Alsace-Lorraine, peut-être. Parce que les Halles, ça fait loin, quand même. Oh, mais s'il te plaît. Je plaisante. C'est vraiment équidistant, je pense, de chez toi. De chez moi. Oui, mais parce que l'Alsace-Lorraine, c'est plat, alors que les Halles, faut faut descendre, monter. puis remonter. Tu vois, La rue de Sully, elle grimpe un peu. Ah, ici, en voilà. plus, je comprends. c'est ce que je veux dire. Ah, t'es un feignant. Oui. Hmm. Oui. J'assume. Alors que moi, j'en ai rien à foutre, je viens en voiture. Hein. Ah. Je me gare au Hall d'Hydro. Je vais même pas au machin 20 minutes, j'en ai rien à foutre. Ah ouais. Et les Ouais, Halles. peut-être que je vais faire la queue. Et les Halles, parlons-en, les Halles. Ah bah oui, Parce parlons-en. que tu as commencé donc ton activité au Hall d'Hydro. Ouais. Mais est-ce que tu sais quand ils y ont construit? C'est une super question. Bah, au vu du design, je dirais dans les années 50, quoi. Mais je pourrais pas dire. 70 peut-être. Je sais pas. Alors, le gars, il tâtonne et il y a plein de dates dans ta réponse. Donc, qu'est-ce que tu vas lui accorder? Bah aucune, c'est assez fou. C'est vraiment, il y en a pas Ah, mais une dedans. T'as essayé, c'est super. C'est Mais il y en a pas une dedans. Non, là, alors déjà, fallait savoir des halles existaient avant, mais qui étaient vers la Bourse du Travail, donc vers l'hôtel de ville. Ouais. Elles ont été détruites en 1963. Et donc, il va falloir attendre les années 80 pour que le projet des halles d'hydro voit le jour, porté par la ville de Roanne et la CCI, qui prennent l'idée de construire des halles à la place d'une usine textile. Et il faut 3 ans de travaux. L'ouverture des halles date de 1983. Moi, j'étais pas né. Toi non, Moi non plus. plus. Toi non plus, a priori. Non. Et du coup, mais n'empêche que les halles et la maison Pralus, c'est lié. Ça représente quoi, les halles, pour toi? Ah, pour moi, les Halles, c'est vraiment pour moi, c'est le berceau de la gastronomie rouennaise, dans le sens où tous les bons artisans avec lesquels j'ai grandi sont présents là-bas. Tivoyon, Mons, bien évidemment, ou même Vial. En fait, c'est des gens que je connais depuis que je suis tout petit. Moi, j'y ai bossé énormément les week-ends chez mon père, du coup, dans la boutique. Donc, c'est vrai qu'en vrai, ça a toujours été un objectif pour moi d'ouvrir une boulangerie dans les Halles de Roanne. Je pensais pas que ce serait le premier. Donc, en fait, quand mon père m'en a parlé, j'ai sauté sur l'occasion. J'étais trop content. J'étais trop fier. Trop fier de pouvoir tenter de m'inscrire dans cette fierté que je mettais chez les autres artisans. Donc voilà, j'espère que ce sera le cas et que ça va durer. Et voilà, aujourd'hui ça va, mais voilà, je suis vraiment hyper fier de côtoyer un peu tous ces artisans là dans les Halles. Ok, et du coup, top 3 des artisans des halles. Je reprends les running gags. Je l'aime bien, celui-là. Il faut surtout pas le faire. Ils se savent. On classe pas les gens. On a tous nos prefs. Mais ce qui est cool, c'est que quand on y va, on voit qu'il y a des clients pour tout le monde. Donc il y a des équipes. Ouais. Parce que c'est vrai, t'as le choix. T'as 2 poissonniers, t'as 2 boucheries, T'as 2 boulangeries. t'as 2 boulangers. Ouais. Alors, je peux pas dire qu'il y a 2 fleuristes. Il y a 2 magasins de Il y a fleurs. 2 magasins de fleurs, mais qui appartiennent à la même personne. C'est vrai que c'est un endroit que moi je trouve extraordinaire dans l'offre qu'il a. La qualité, elle n'a jamais baissé. Non, pour moi, c'est une grosse fierté d'être dans les Halles. Et oui, c'est pas les halles Paul Bocuse qui ferait la même chose. Si, c'est pas mal quand même, mais c'est une transition. D'accord. Parce qu'elles sont à Lyon. Mais non, mais oui, Tu sais, Étienne, arrête. C'était- J'ai compris, Étienne. Ouais. Calme-toi. je suis très Calme-toi. calme. Je suis très calme. Excuse-le. Alors, sur les réseaux, tu mets en avant le fait que la boulangerie Prélu est rouennaise et lyonnaise, du coup. Ouais. Tant pis pour le chauvinisme, hein, mais tu dois pas mal fréquenter la 89, du coup. Énormément. Mais énormément. Et Énormément. cette autoroute, enfin la partie entre Roanne et Lyon, du moins, quand est-ce qu'ils y ont inauguré? Ah ouais, la 89. Ah, Écoute, On la voyait moi, pas je pense arriver, et que puis, en fait, c'était il y a 15 ans. il y a 15 ans. Alors attends, parce que ça fait... C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est pas loin. Si tu me dis 16, je vais être très énervé. Non, mais non. c'est bon. Non, c'est pas ça. C'est un petit peu moins. Donc le tronçon entre Balbini et la Tour de Salvani, il a été mis en service le 21 janvier 2013. C'était pas loin. Ce chantier colossal pour couvrir une distance de 55 km environ avait démarré en juin
2008. Ouais, ok. Le fameux chantier que voilà, on n'attendait plus et on pensait qu'il serait jamais fini. Et maintenant, en fait, l'autoroute, eh ben, ça fait partie du paysage et on a l'impression qu'il est là depuis toujours, quoi. Bah, ouais. Moi, je commence à l'avoir bien trop prise maintenant en ce moment. Est-ce que quelqu'un, enfin, à table, autour de la table, a déjà repris l'ancienne route, le Tarare, l'Arbrel Oh, bah, le moins possible, moi, perso. Hein. Moi, je l'ai fait récemment, parce que une erreur de GPS, on a mis 100 péage. Connerie. Et on s'est retrouvé à Lantilly, là. Ouais. Et c'était marrant. Il y avait un petit côté nostalgique de se dire, putain, c'est vrai qu'on passe plus par là, quoi. Ils doivent être au calme, les gens, maintenant. Ah bah c'est sûr, ouais, ça doit leur changer la vie. Faut la faire un soir d'hiver, Ouais. bien verglas, là. Ouais, C'est un bon moment. le col du pain bouchin. Voilà, c'est le pain bien, bouchin. ça. Ah bah Oh le là là. pain bouchin de nuit et neige, ça, on l'a souvent fait, je l'aime bien. Maintenant, on va repartir ailleurs que Lyon, on va aller à Mars. On voyage. Hein. Bah ouais, on voyage de fou. Ah ouais. Puisque du coup, le berceau de la famille Pralu est sur Mars, enfin Ouais. à Mars, près de Charlieu. Ouais. Est-ce que tu savais, tu y savais, j'oublie le Y, que la commune avait été au cœur d'une guerre de communication entre deux constructeurs automobiles? Non, absolument pas. Ah, il sait pas. Bah alors. Ah, celle-ci me paraissait plutôt facile, mais Ouais, ok. je me suis dit culture pub, tout ça, on va y arriver. Ah ouais, ok. Pub et tout. Ouais, bah ouais. Bon. Parce que donc en 2018, il y avait le constructeur Tesla qui a envoyé une bagnole en orbite en direction de Mars, mais bon, elle est juste vol autour de la Terre. D'ailleurs, il y a toujours un live. Ah, il y a toujours Starman. le live YouTube est toujours Merde. toujours dispo. Bon, maintenant il vise d'autres trucs, le patron de Tesla. Mais à l'époque, rapidement, la marque Skoda avait répondu dans une vidéo dans laquelle on voit une de leurs voitures 100% électriques débarquer dans la petite commune de la Loire, parce que c'est pas dans l'autre Mars qui existe en France, c'était dans celui-là, en disant vous ne rêvez pas, Skoda vient d'arriver sur Mars. Voilà. Je me souviens. Incroyable. Et du coup, toi qui es passé par Sub de Pub, à quel point ton savoir-faire en communication te sert dans ta nouvelle activité? Énormément, vraiment. Beaucoup plus que ce que j'imaginais. C'est vrai que je suis un peu parti de la communication, de la pub, en me disant, allez, je quitte tout et je retourne dans la gastronomie et tout ça. Et plus ça avance, et plus je me dis que ça m'a quand même forgé pas mal d'expérience pour communiquer, vendre, aller démarcher ou même d'un point de vue un peu management aussi. Déjà, j'ai la vision de il faut communiquer. Ça, c'est un truc que je pense beaucoup d'artisans ont peut-être pas forcément. Je prends conscience de l'importance de la communication, que ce soit auprès des consommateurs comme auprès des restaurateurs aussi, qui est une nouvelle cible qu'on a aujourd'hui. Ouais, ça m'a beaucoup aidé vraiment aussi dans comment construire un réseau, comprendre comment communiquer, quelle est l'information claire que tu veux faire passer à tes clients. Et ça se voit peut-être pas forcément, je pense, pour le consommateur, mais rien que pour le nom des pains, les étiquettes, on essaye toujours d'avoir un message clair. Et après, c'est la tonalité que je peux avoir sur les réseaux. C'est un choix, tout est choisi. On essaye d'avoir toujours une tonalité que j'essaye qui est entre la proximité et la politesse, quoi, un truc un peu hybride. Donc moi, la pub, c'était une énorme expérience, j'ai trop kiffé, et du coup c'est ça que j'essaie de le faire un peu transpirer dans mon nouveau métier, quoi. Bah ça sent parce que c'est arrivé tout de suite, c'était cadré quoi, c'était Ouais. Ça sentait que c'était carré quoi. Il y a une personnalité. Ouais. Ok, trop bien. Bah l'idée c'est que ça se ressente sans que ça clignote, quoi, donc c'était un peu le truc, quoi. Et t'as pu du coup facilement intégrer ta patte au reste de la DA de la maison Pralu, parce que le but c'est qu'il y ait une continuité quand même, ne serait-ce que dans les sacs, on voit l'affiliation, tu vois, on la ressent et on sent que c'est deux choses différentes aussi. Donc ça s'est fait parce que il y a un service de communication la maison Pralu qui s'en occupe de. Ouais. Alors il y a un service de communication qui est très presse, par exemple. Tout ce qui est réseaux sociaux, on a des gens qui nous aident pour les réseaux sociaux, mais ça va être principalement mon frère et moi, par exemple. Mon frère pour Pralu la pâtisserie, moi pour la boulangerie. Pour les sacs, l'idée, on n'allait pas réutiliser les fameuses bandes rayées de mon père. On aurait bien aimé, mais bon, dommage. Non, mais l'idée, voilà, c'était vraiment que ce soit dans la com comme dans les produits. L'idée, c'est vraiment tout le projet, c'est on prend les codes de la maison Pralu et on les transpose sur la boulangerie. Donc alors après, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on arrive en utilisant ces codes-là, à se trouver notre propre pâte et à essayer de trouver ses propres sacs, tu vois. Est-ce que les sacs qu'on a aujourd'hui, un jour, on se dira la même chose qu'on a aujourd'hui, c'est les sacs Pralu moi, quand je les vois dans la ville, je les repère tout de suite. Moi, ce serait énorme. On n'y est pas encore, mais un jour peut-être.
Après, voilà, on a essayé quand même de créer une identité, une vraie identité de marque avec le Pralu, la boulangerie, comment ça se lie. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de mettre ça, de mettre le Pralu en gros, la boulangerie en dessous comme ça. Pourquoi les lignes, pourquoi ces choix de couleurs. Tout ça, c'est des idées qui sont avec lesquelles j'ai travaillé avec un ami qui est designer, mais qui viennent de la communication et qui viennent du métier de la publicité, quoi. Eh ben, bravo, parce que ça marche bien. Moi, je vais reprendre du Saint-Marcelin. Oui, reprends du Saint-Marcelin. Ouais, c'est une tuerie. Non, la prochaine rubrique, c'est la rubrique qui parle du retard. C'est un petit peu Ah oui, c'est vrai. un de nos gimmicks du podcast. C'est il y a pas que les Y dans la vie, il y a aussi les gens qui s'en foutent de la ponctualité. Sale chef. Vous vous pointez avec 3 quarts d'heure de retard, pas bonjour, pas merci. Vous êtes un sacré sans-gêne. Donc nous, on t'a demandé de nous préparer une anecdote à nous raconter, donc à propos d'un retard que tu aurais subi ou que tu aurais provoqué. Qu'est-ce que tu avais envie de nous raconter? Alors moi, je suis une nature assez assidue de base, mais en fait, j'ai pensé il y a vraiment une anecdote qui m'a marqué du coup en y réfléchissant, je m'en suis souvenu. Quand j'avais 20 ans, je suis parti à Copenhague en Erasmus et pendant 1 an et entre les 1 an, on s'est rejoint avec une bande de potes à Édimbourg pour faire la fête. Et donc on passe le week-end à faire la fête, je vous passe les détails et le dernier jour, le dimanche, j'avais mon avion qui décollait de Édimbourg pour rentrer à Copenhague parce que le lendemain, j'avais mes partiels qui validaient mon année, si tu veux. Ah, tu aimes le risque alors? Ouais. Et on se dit, on va quand même boire une dernière bière pour se dire au revoir, on se revoit pas avant 6 mois, c'est mes meilleurs potes, voilà, bon bref. Et 1 bière, 2 bières, 3 bières, et on voit le chrono, on se dit, ah là, ce serait quand même le temps d'y aller. Non, allez, c'est bon, on a le temps de reboire une dernière bière. Et là, il y a mes potes, vraiment, là, Ulysse, c'est une connerie, il faut vraiment partir et tout. Je fais, non, c'est bon, vous inquiétez pas, il y a le bus qui arrive, machin et tout ça. Et on prend une dernière bière, et c'était vraiment la bière de trop. Et je rate mon bus, je rate l'avion. Mes potes, eux, étaient en Erasmus à Manchester. Donc, en fait, on a fait Édimbourg-Manchester. J'essaie de prendre un avion à Manchester, sauf qu'en fait, je rate l'avion. Je dors dans l'aéroport de Manchester. Je me fais virer de l'aéroport de Manchester parce que les mecs pensaient que j'étais un sans-abri qui squattait le hall d'entrée de Manchester. J'ai quand même réussi à avoir un avion à 8h du matin de Manchester pour aller jusqu'à Copenhague, prendre le tram à Copenhague, arriver au partiel et avoir mes partiels. Waouh. Tout ça dans une gueule de bois de l'espace. Mais je l'ai eu. Putain. Incroyable. Voilà. Claire, mais c'était une grosse, J'ai pas grosse envie histoire. de faire une blague, mais c'est toute une odyssée quand même. Ouais. Non. Non, parce que Ulysse, c'est quand même le gars le plus en retard de toute la littérature, hein, on est d'accord. Bah, Pénélope l'attend, ouais, un peu. Ouais. Mm. Mais waouh, quelle histoire. Toi, ça va, t'es assidu, t'es Ouais, là. c'est bon. Pénélope, elle m'attend plus. Trop bien. Belle anecdote. Ouais, c'est pas mal, ouais. Mais en plus, ça finit bien. Oui. Enfin, tu loupes 2 avions, mais ça finit bien. Ouais. Après, ouais, j'ai loupé 2 avions. J'ai très mal dormi dans cet aéroport de Manchester. Ils m'ont très mal accueilli. Alors ton top 3 des aéroports dans lesquels on dort bien. Ouais. J'ai dormi dans l'aéroport de Lyon. Et, Ah ouais. ouais. Très, très bon aéroport pour dormir. On n'est pas si mal. Manchester, c'était vraiment pas terrible. Pourtant, ils sont réputés pour leur accueil, les Mancusiens. Ouais. On dit pas les Manchesterois. Je crois pas. Ok. Après, j'ai dit un nom, c'était peut-être pas ça. Hein. C'est pas grave. Non, il y a rien de grave. Non, rien n'est grave. Mais dans la vie, par contre, il faut faire des choix. Toujours aussi nul sur le transition. Tais-toi. Ça fait longtemps, je suis rouillé. Ah putain. On est rouillé, c'est tout. Ah oui, non mais là... Tu veux que je refasse? Je retrouve un truc, hein, moi j'en ai rien à foutre. Non, je ferai pas de montage. Ok, très bien. Angoisse, fausse angoisse, j'ai plus de repères. Pour l'instant, wadou-dadou-dou. Donc là, c'est la rubrique du X ou Y qu'on a volé à Combini. Ce sera ton Fast and Curious. On va te demander de choisir entre X et Y et on te jugera pas trop. T'es prêt? Ouais, je crois. Hein. Ah non, c'est pas tu crois, c'était prêt. C'est X ou Y ou... Bah c'est non, alors non, Tu tu me dois poses- pas choisir entre des lettres. Ouais, ça, non. c'est- Non, c'est- on te dit des vrais trucs. Y. Deux propositions. Ouais, Propositions non, entre A et B, un ou deux, voilà. Allez, X je ou capte. Y. Vas-y, Non, il y a des vrais trucs. Bon, ça fait la transition du coup avec la rubrique précédente, mais en retard ou en avance? En avance. En avance. On s'en doutait un petit peu. Ouais. Rouen ou Rouennais?
Juan. Ouais, je sais pas. Juan. Non. T'as fait une petite tête étonnée. Ouais. Non, mais parce que c'est une bonne question. Ouais, quand tu l'entends, tu comprends pas. Quand tu réfléchis, Juan. Ok. Ouais. Mais c'est marrant parce que les gens comprennent des choses différentes à Rouennais. Si Et on les laisse comprendre ce qu'ils veulent. hein. Il n'y a pas de jugement au contraire. Les auditeurs feront. Ils feront le tri. reste. Ils feront le tri. Exactement. Les gens interprètent de toute façon. Et ils commentent après. Ils Toujours. déforment les propos. Exact. Et à la fin, il y a un bad buzz. Tout le monde est cancel. Hein. Tous les gens qui sont passés ici sont cancel Ouais. aujourd'hui. Bon, ça va alors. C'est bon. C'est vrai, presque ça. Ça fera pour tout ce que j'ai pas dit. Je fais pas de transition, mais il y a des bonnes vannes. Non, mais c'est très bien. Praline ou chocolat? Praline. Ah, regarde. Après, ouais, parce que non, mais- Alors attends. si je m'explique là-dessus, voilà, tu me demandes ça fait un peu mon grand-père ou mon père, parce que tu vois, on pourrait le comprendre comme ça. Non, ça c'est après ça. Mais non, mais là, ouais, là, moi, ce que je préfère, c'est la praline, mais c'est vrai que le chocolat de mon père est quand même extraordinaire, quoi. Il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Top 3 des chocolats. Top 3 des chocolats. Alors si, en vrai, elle est le top 3 des chocolats de ton papa. T'as pas vu, il y a une vidéo récemment là de François qui nous fait le tour de la chocolaterie ou alors je l'ai vu il y a pas longtemps, mais il parle de toutes les différences différents chocolats. Il dit celui-là je l'adore, puis il en ouvre un autre, il fait celui-là je l'adore. Ouais, donc ça va être difficile de choisir. Ouais. Bah, en fait, pour le coup, pour être très vrai là-dessus, mon père, il fait rien qu'il n'aime pas, pour le coup. S'il n'y a pas un produit qu'il vend qu'il n'aime pas vraiment. S'il l'aime pas, même si ça marche bien, tu vois, il l'arrête. Ah oui. Ça, c'est une faculté chez lui que je trouve extraordinaire. Parce que à l'époque, il faisait plein de produits, si tu veux. Il me disait, je dis, mais pourquoi t'as arrêté ce truc et tout? Mais j'aimais pas ça. Et du coup, forcément, après, je pense que ça se ressent un peu quand même dans les produits chez les gens, tu vois. Donc, en gros, tu lui fais goûter la pyramide des tropiques à mon père. Il les goûte tous. Il dit, bah, celui-là, il est extraordinaire quand même. Ah ouais, celui-là, il est bon quand même. C'est fascinant à voir. C'est drôle. C'est génial. Top 3, facile, en vrai. Ah ouais? C'est vrai? Ouais. Allez. Madagascar, Évident. Papouasie, Cuba. Mais Madagascar top 1, je suis ok. Et parce que c'est le plus conventionnel, si tu veux. Mais en même temps, tu veux du très bon chocolat noir, le Madagascar, il fait plaisir à tout le monde. Ouais, tu vois. c'est clair. Après, t'as le 100% à l'époque, mais... Non, mais le 100%, celui-là. c'était presque un défi, quoi. Ouais, mais après, les puristes. Le carré de café, ça existe toujours? Ouais. Ça fait trop longtemps, j'aimais trop. Ça, c'était la folie, hein. Ouais. Dingue, le carré de café. c'était- ouais. c'est Super- toujours, mais super maintenant, idée. j'aime Moi, à chaque Ah fois, ouais. j'en mange. On fait une viennoiserie en ce moment à Lyon, au carré de café noix de pécan caramélisé. Oh là là. Et c'est dingue le produit. Hein. Ce truc, c'est dingue. Ouais, bah on attendra, mais Non, vous l'aurez pas Non, celui-là. oh merde. Allez, s'il te plaît. Non, il sera fini. Ah, celui-là. putain. Dommage. bon, c'est On pas est pas grave. assez bien, c'est nous, pas à grave. Rouen, hein. Four ou moulin? Four. Tout de suite. Ah, ouais. Non, Le moulin, c'est pas chez moi. Le Ok. four, c'est moi qui gère. C'est là où le produit se termine et tout. Non. je D'ailleurs, pense pas. minoterie, De Cologne. Ouais, ils sont à Ezray. C'est une minoterie bio, 100% bio, toute sur meule de pierre. Et au-delà de la qualité de la farine qu'ils proposent, c'est des humains très sympas. Et ça fait toujours plaisir de bosser avec des gens sympas. C'est important. Oui, on aime bien ça. Mars ou Lyon? Lyon. Alors, Là, tu parles des barres chocolatées ou des communes? tu le comprends Ah comment? là là, alors ça par contre, je peux pas répondre. Si c'est la barre Mais il chocolatée, faut. j'ai pas le droit parce que mon père il va vraiment me rogner si je te réponds à cette question. Non, mais Lyon, 1000 fois. En fait, Mars, si tu veux, moi j'ai pas non plus très bien connu mon grand-père et Mars, c'est vraiment le village d'enfance de mon père. Alors que moi j'ai grandi et je suis né à Rouen, si tu veux, donc je suis plus attaché à ce truc-là. Et Lyon aujourd'hui, c'est aussi ma ville, quoi. Donc je partage entre les deux, quoi. Non, mais on aime bien Lyon, hein, c'est une chouette ville. Ah oui, moi j'aime bien. En plus, ils ont une super viennoiserie, il paraît. Ouais, ils ont de la chance. Hein. Putain, quelle chance ils ont. Bon, la dernière question, t'es pas obligé de répondre, c'est souvent une blague. Mais réponds quand même. Mais réponds quand même. Auguste ou François? François. Putain, sans hésiter, le gars. Bien Waouh. sûr. En fait, comme je vais vous dire, Parce moi... qu'il peut écouter en fait. Exact. Et ouais, mais Auguste, il a fait le con, il est mort trop tôt, il a pas voulu. Non, mais François, 1000 fois. 1000 fois François. Auguste, il a
C'est mon grand-père qui invente la praluline, mais c'est vraiment mon père qui arrive à la développer et à la mettre en valeur, si tu veux. Et aujourd'hui, d'un point de vue très perso, Auguste, moi, je l'ai pas bien connu, alors François, ça reste mon père. Et en plus, c'est lui qui m'a vraiment accompagné dans mon projet. Donc, ouais, non, le choix, il est clair et net. Il le prendrait mal si j'avais répondu Auguste. Mais bien sûr. Mais après, c'est comme on a dit, c'est une blague à la base. La dernière question, c'est pour mettre face à des choix cornéliens. Ouais, j'adore. Bah oui. Très bien. Bon. Voilà, on va pouvoir finir. Et non, c'est faux. Ah, il a fait une farce. C'est une farce. Étienne est farceur. Oui, mais parce que là, on sort de Des rubriques bien balisées. rubriques, voilà, absolument. De notre conducteur. Essayez de trouver un moyen de raconter votre histoire, même sans ouvrir la bouche. Vous pouvez la mimer. Ok, je vais vous la mimer. Parce qu'on a abordé plein de choses déjà à travers les différentes questions, mais peut-être revenir un peu sur ton parcours, parce qu'on a dit les gens auront compris qu'il y a eu un passage par la pub et de la boulangerie à Paris. Il y a peut-être un gars, qu'est-ce qui se passe au moment Comment où on se fait le... comment on passe de la coke à la farine? C'est pas mal. Elle est bien. Putain, c'est pas mal. Ouais, non mais j'ai bossé, hein. Tu sais, j'ai vu 99 francs de Bec BD. Enfin, j'ai fait des études de com aussi. C'était tellement pas ça. Je pense qu'on était tous très déçus en arrivant en communication, si tu veux. Ah bah si t'as lu ou vu 99 francs et que tu t'attends à la com comme ça. Bah, j'ai jamais pris de coke. Je suis très déçu. Oh là là. Oui, et même si tu l'avais fait, faudrait pas le dire dans un podcast. Ah, ouais, c'est ça le micro. Oui, c'est ça le truc. Oui. Non. Alors comment expliquer? En fait, le parcours, et ça qu'il est, il est assez spécial. Moi, j'ai commencé vraiment dans la cuisine de base. J'ai fait le lycée hôtelier de Clermont-Ferrand. J'ai fait ça pendant 3 ans. Après, j'ai un peu bossé quand même dans des restos. La cuisine, c'était vraiment ma passion numéro 1 que mon père m'a transmise vraiment. C'était vraiment, je voulais devenir cuisinier. Il s'est avéré que les expériences que j'ai eues étaient pas fructueuses. Je me suis un peu retrouvé avec des anciens chefs de l'ancienne école. Ça s'est pas très bien passé et du coup, je me suis dit que je voulais me réorienter vers quelque chose d'un peu plus tranquille, mais qui me passionnait aussi, qui était les publicités. Trop marrant à 18 ans d'être passionné de publicité à la télévision. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'avais jamais imaginé que c'était un métier. T'as des trucs comme ça où d'un coup, on te dit, mais tu sais qu'il y a des mecs qui sont payés pour faire ça. Tu fais, ah mais non, mais incroyable, tu vois. Et en fait, du coup, à 19 ans, je me dis, allez, je vais tester. Et vraiment, c'est la première fois où, quand j'arrive en première année, du coup, à Lyon, où je me retrouve à l'école et que je kiffe ça. Je suis à l'école et j'ai vraiment le sentiment d'apprendre, de me dire, mon Dieu, mais c'est trop bien et tout ça. Je kiffe mes 5 années en école. Je pars à Paris pour les terminer et alternance, CDI, et puis je continue mon petit passage du coup dans la publicité. Et franchement, comme j'ai déjà dit, moi c'était vraiment une expérience de dingue. Je me suis fait plein d'amis déjà, principalement. La chance de ce métier-là, c'est que c'est un métier qui est en perpétuel renouveau. On te demande de te questionner, de te poser des questions, de te renseigner vraiment toute la journée. C'est hyper intéressant. Le problème, c'est que il m'a demandé de faire des sacrifices personnels sur lesquels j'étais pas bien en accord. J'ai dû mettre ma vie perso un peu sur le côté. Le métier voulait que je devienne un peu une sorte de requin, ce que j'avais pas envie de faire. Parce que je voulais avoir du temps pour moi, du temps pour mes proches, du temps pour ma famille, du temps pour mes passions. Et pendant ce temps-là, en fait, j'étais tout le temps en train de faire de la cuisine, tout le temps en train de me renseigner, à monter des petits projets à gauche, à droite, en me disant, ah là là, quand je vais arrêter la pub. Ouais, je suis arrivé dans la pub en me disant, ah, quand je vais arrêter la pub, je ferai ça. Je ferai de la pâtisserie. C'est moyen. Bah, c'est signe de quelque chose, en tout cas. Ça annonce un truc. En fait, je kiffais ce que je faisais, mais j'avais quand même un truc en tête, le vrai projet, il est quand même ce sera quand même celui d'après. Et à ce moment-là, moi, j'avais vraiment j'avais un peu la boulangerie en tête, si tu veux, mais je connaissais pas bien le métier. Mais moi, je voulais vraiment devenir pizzaiolo, monter une pizzeria et tout défoncer par la pizza. Elle ouvre quand, du coup? Plus tard. Non, mais voilà, l'idée c'était vraiment la pizza et en fait j'avais déjà moi monté tout un business model avant tout ça sur la pizzeria. J'étais chaud. Le Covid arrive et je me dis trop bien. Ça va être le moment pour moi de peaufiner mon business, de me faire des tests à la maison, de vraiment prendre du temps pour la pub. Ça commençait déjà un peu
à me saouler un peu. Je me dis, là, c'est peut-être le moment. Au fur et à mesure où je faisais cette pizza, j'en ai fait des centaines et des centaines. Et là, je tombe sur une pizza au levain. En fait, je me dis, ah ouais, c'est vrai, la boulangerie, le levain, je tombe dans le levain. Et là, j'ouvre un nouveau chapitre de la passion, si tu veux, en me disant, ah ouais, le levain, c'est extraordinaire. Mais et tout le monde s'est lancé dans le levain pendant le Covid. Ouais. Toi, il y a eu un truc en plus quand même. Tu vois. Bah, Parce que moi, j'en avais pas mal des levains. On en a fait plusieurs avec. Ouais, j'en ai fait filles. plein. C'était super, hein, j'adorais. Mais on a arrêté. ouais. Moi, j'en ai fait un. Bah, en fait, moi, j'ai lancé mon levain pour compléter mon idée de faire de la pizza. Et en fait, c'est le levain qui est venu tout écraser. Non, mais en fait, attends, ce truc, c'est passionnant. Ça m'ouvre des portes de zinzin. Je peux faire plein de trucs avec. Parce qu'au final, là, avec le pain, tu peux tout faire, quoi. Et là, je me lance dans le pain. Et vraiment, là, je bouffe pendant le Covid, mais des dizaines de bouquins sur le pain. Et tous les jours, je faisais que ça. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je me levais. La publicité, je l'ai commencé pendant le Covid. Je continuais de travailler. Et on commençait à 8h, tu vois, pendant le Covid. Sinon, on commençait un peu plus tôt que la norme. Mais moi, je me levais à 6h pour commencer mes pâtes. 8h, je travaillais de 8h à midi. À midi, je reprenais mes pâtes, je faisais mes rabats, je faisais mes trucs. J'attendais 17h, je travaillais. Et après, à 17h, je refaisais des trucs. Mon père, il était mort de rire. Il me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Et à 23h, je faisais mes rafraîchis de levain. Ça. Et en fait, vraiment, il y a eu ce truc-là après le Covid où je me suis dit, OK, la pizza, j'en parle depuis trop longtemps. Là, il y avait le levain, il y avait la boulangerie. Il faut que j'essaye. Il faut que j'essaye la boulangerie, il faut que je me lance, il faut que je fasse un essai et on va voir. Et je suis allé toquer à la porte d'une boulangerie de Paris. Je leur ai demandé de me prendre à l'essai, de vraiment voir si je pouvais travailler avec eux comme ça, gratos. Ils m'ont dit, viens. Et vraiment, révélation. Bon, après, j'ai eu la chance d'avoir un chef extraordinaire. Et il m'a tout appris, de A à Z. Et vraiment, j'avais exactement la même sensation qu'avant, qui était d'arriver au boulot avec le sentiment d'apprendre quelque chose, d'être utile. Et en plus, de renouer avec ma passion primaire, qui était la cuisine. Et moi, je trouve que la boulangerie, elle est arrivée pile au bon moment. Et surtout, elle m'a apporté ce truc de pile l'entre-deux entre cuisine et pâtisserie, si tu veux. Donc vraiment, ma passion, mon passé, si tu veux. Et vraiment, ça mêlait tout le truc. Et j'ai bossé sur Paris, du coup, en boulangerie. J'ai été pris en CDI derrière. J'ai passé mon CAP. Et ensuite, il était temps de redescendre dans notre région, quoi. Trop bien. Bah, merci le Covid, alors, c'est ça? Ouais, merci le Covid. Le Covid, si tu veux, moi, m'a vraiment... ça m'a juste mis le petit coup de pied au cul dont j'avais besoin pour me dire, allez, on se lance. De toute façon, là, on sort d'une période. Tu vois, trop bizarre. Moi, en plus, pour le coup, j'ai beaucoup bossé pendant le Covid par rapport aux autres, si tu veux. Moi, j'étais dans la maison avec mon père, ma copine et mon frère. Et eux, ils bossaient pas. Et ils étaient dans la piscine et moi, je bossais. Et avant, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je faisais des affiches à ce moment-là pour 1664. Et mon père, il me voyait bosser dans la com, faire mes affiches, et je travaillais, mais comme un fou. Et il me disait, mais Ulysse, là, c'est trop de boulot pour pas grand-chose, quoi. Et ouais, putain, je crois que c'est vrai. Mais non, mais merci le Covid, et ouais, c'était drôle, ouais. Je me suis bien marré à ce moment-là, quoi. Tu nous l'as dit, t'as d'abord ouvert la boutique test éphémère one shot pour voir. Mais quand tu commences à te fixer vraiment sur l'aspect je veux ouvrir mon truc, ouais, tout de suite tu te dis j'aimerais que ce soit associé à la maison familiale, ou c'est venu un peu après, ou tu t'es dit je peux le faire de mon côté à un moment? Est-ce que t'as envisagé de le faire en dehors de la maison Pralu? Alors moi non. Mon père oui, par contre c'était assez marrant comme discussion, mais moi non, en fait je suis descendu de Paris avec ma copine. On s'est tout de suite dit ok, on veut partir de Paris, ça faisait un moment qu'on en parlait, on veut redescendre, on veut aller à Lyon, et moi j'avais tout de suite l'idée de j'avais cette vision, si tu veux, de la boulangerie au sein de Pralu, elle a sa place. Oui, en vrai c'est vrai, mais ouais, mais du coup pour moi j'avais ce truc là de moi, je suis sûr que la boulangerie Pralu, elle peut apporter quelque chose aujourd'hui à l'existence, si tu veux. Donc, c'est moi qui descends, qui vais voir mon père et qui lui dit, voilà, j'ai ce projet-là qui peut s'intégrer dans la maison Pralu. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, lui, il saute au plafond, il est trop content. Lui, il avait déjà voulu faire de la boulangerie aussi. C'est un truc qui le passionne, le pain. Il est trop content, mais c'est lui qui me dit, attends, avant de te lancer dans la maison, est-ce que t'as pas envie de
de faire ton truc, toi, avec un autre nom, tranquillement. Moi, je dis non. Moi, ça me rendrait fier aussi d'arriver à amener le pain dans la maison Pralu, d'honorer un peu le nom et voilà. Mais ouais, non, l'idée de base c'était vraiment ça. Ok. Tu t'es jamais mis la pression de dire ah putain il faut que je perpétue l'héritage Pralu, il faut que ce soit excellent. Ah ouais, si, tout le temps. Mais tous les jours et plus on se développe, plus c'est important parce que plus tu te développes, plus les gens te connaissent, plus les gens ils viennent te voir et ils disent ah mais attendez c'est Pralu, il y a le standing si tu veux. Donc en fait on est obligé de respecter ça. Tu peux pas utiliser le logo et pas respecter l'existence si tu veux. Parce que il y a une attente auprès des consommateurs. 2, il y a Pralu la pâtisserie et moi j'ai pas du tout envie que mon projet à moi il vienne si tu veux dénaturer l'image que il peut avoir sur la praluline ou sur le chocolat. Du coup, ouais, on doit se forcer à avoir des standings de qualité qui sont exigeants par le nom. Ouais, si, énormément. Et tout le temps. Et à l'époque, moi, j'étais stressé, mais comme c'était une phase de test, si tu veux, les Rouennais, ils ont été hyper indulgents. Ouais. Ils ont été hyper bienveillants sur l'ouverture, en fait. On leur faisait goûter, on leur prenait des trucs. Après, c'est ça, le truc, c'est que dans les halles, on peut se dire que les gens, ils sont exigeants, mais si vraiment tu leur demandes leur avis et que tu es en capacité de l'écouter, de l'intégrer dans tes produits, ils sont trop contents les gens. Et moi ça m'allait, c'est pareil, j'étais trop content d'avoir des gars qui voulaient me donner leur avis, qui me disaient ouais ça c'est trop salé, ça c'est trop comme ça. Et moi je l'écoutais, je le mettais en place. Et puis ils revenaient la semaine prochaine, je leur disais ah vous avez vu, on vous a écouté, on a fait ça, c'est trop bien, c'est trop bon, j'achète. C'est précieux d'être proche de son public en fait. Ouais bah moi j'essaye au maximum. Vraiment, moi, les retours conso, c'est vraiment le plus important, quoi. Parce que moi, je dis souvent, le produit, il est pile entre ce que moi j'ai envie de présenter aux consommateurs et ce que eux ils veulent. Je fais jamais ce qu'ils veulent vraiment. Je fais toujours un peu ce que j'ai envie, mais je fais jamais ce que moi j'ai vraiment envie de faire à 100%. Donc en fait, moi, je propose le 100% de ce que je voulais faire. Voilà ce que je voulais vous proposer. Donnez-moi vos retours. Et on va trouver un entre-deux entre ce que je veux faire, ce que vous voulez. Généralement, c'est ce qui plaît aux gens, je pense. Et ce serait quoi ce que tu dis, je fais jamais ce que je voudrais faire à 100%. Ce serait quoi ton envie folle que tu t'autorises jamais? Dans tes rêves les plus fous, tu ferais quoi? Moi, je mange très épicé, je mange très poivré, si tu veux. Et donc, généralement, le premier pain que je fais, il est toujours genre à mon goût, très perso, de beaucoup d'épices, beaucoup de poivre, beaucoup de trucs. Et du coup, quand je le fais goûter, si tu veux, après j'ai les feedbacks, donc je suis obligé de. Oh là là, je me dis toujours, non mais quand même, il faut qu'ils apprennent à manger. Et puis c'est le jour, je sais pas si vous aviez goûté le pain au piment qu'on avait fait. Non, je crois que je passais à côté. J'ai pas eu le temps moi non plus. Donc c'est un pain au piment de Cayenne, au sésame grillé et à la tomate séchée. J'en veux. Il était vraiment bon. On l'a arrêté, on le fait revenir un peu les week-ends, si tu veux. J'en veux. Et quand on a fait les essais, moi, comme je vous dis, je mange très épicé et du coup. On avait mis du piment de Cayenne dedans, je l'avais fait goûter aux gens et il était très fort. Et en fait, il y a une petite dame qui vient et à ce moment-là, c'est moi qui faisais la vente au Hall d'Hydro un peu les après-midi quand on était en manque de personnel. Et la dame, je lui dis ah bah voilà, piment de Cayenne, elle goûte, elle prend une énorme part, elle se le met dans la bouche, elle commence à pleurer devant moi et à me dire que j'ai voulu la tuer et vraiment que c'était limite un homicide quoi. Mauvaise pub. Bad buzz immédiat. Ouais. Bad buzz. Et en fait, du coup, c'était drôle parce que j'ai eu un peu, j'ai dû baisser. Et à un moment, même moi, j'étais en train de me dire, non, mais attendez, là, on est en train d'arriver dans un truc, il y a plus le piment. Donc les gens, ils voulaient moins. Et moi, j'ai dit non, on va rester comme ça parce que sinon, et du coup, il a très bien fonctionné. Mais après, on a ce truc-là avec le poivre dans le pain à l'olive, par exemple, où à la base, il y en avait 3 fois plus. Ah ouais. Ouais. Mais du coup, il faut savoir aussi se dire, bon, bah après, c'est pas moi qui achète le pain, si tu veux. Mais il faut une fois par an, le Director's Cut, tu vois. Ouais. La miche, édition limitée. Mais c'est pour ça que maintenant, on fait les pains du week-end, si tu veux, qui nous permettent à nous, parce qu'il n'y a pas que moi qui fais les recettes, on travaille tous en équipe, tout le monde donne ses idées. Et les pains du week-end, ils nous permettent d'être beaucoup plus libres là-dessus. C'est-à-dire que si t'aimes pas, bon bah écoute, il est là que les week-ends. De toute façon, t'es pas obligé. Ne te sens pas obligé d'en prendre. Voilà. Ok. Moi, je voulais revenir sur un truc, c'est par rapport au nom, l'exigence, la maison. Ouais.
Toi, t'as grandi dans une famille déjà très installée à Rouen, à la maison Pralu qui rayonnait déjà, je pense, pendant toute ton enfance. Ouais. Comment on vit la pression que ça peut représenter, ce nom? Comment toi, tu l'as vécu d'avoir ce nom? Parce qu'en fait, il est aussi lié à la ville. Tu sais, il y en a pas, vous n'êtes pas nombreux, les porteurs de noms qui représentent le Rouennais autant. Vous êtes Mons, Trois Gros et Pralu. Ouais. Cérol un peu. Ouais. Mais déjà ces trois-là, tu vois. Mais comment on le vit, comment on le porte, sachant qu'au départ, t'étais pas forcément en train de t'inscrire dans la tradition familiale des métiers de bouche, même si tu y es revenu. Ouais. Donc tu veux dire comment je l'ai vécu quand j'étais enfant, et puis maintenant, après, quand t'as décidé de te lancer, enfin le cheminement, parce que je pense que c'est un chemin aussi. Hein. Alors enfant, en vrai, ça s'est toujours bien passé. Alors le seul truc, c'est que on te le rabâche un peu sans cesse, si tu veux. Après, il y a ce truc-là où les gens, c'est des produits qu'ils adorent, si tu veux. Après l'huile, le chocolat. Donc, en fait, moi, quand on vient m'en parler, c'est souvent pour me dire, ah là là, qu'est-ce que c'est bon là, qu'est-ce que c'est machin. Alors, tu peux te dire que c'est embêtant parce que quand on t'en parle, c'est souvent pour Pralu, mais en fait, ben, comme derrière, le gars, il a toujours un truc sympa à dire. Bon, bah, au final, tu vois, on passe. Aujourd'hui, moi, je le vis, je pense, encore mieux que quand j'étais enfant, parce que du coup, je le représente, je l'arbore beaucoup plus qu'avant, si tu veux. Par contre, bah ouais, il vient, comme je te disais avant, avec, dans mon métier, une exigence qui fait que les gens, ils passent le pas de chez moi avec des idées préconçues que moi, je suis obligé de déconstruire. Donc, c'est un travail en plus, si tu veux. Donc, ils vont forcément comparer. Vont forcément arriver et dire ah mais ça c'est pas comme ça, mais pourquoi vous faites comme ça. Et après voilà, c'est mon travail à moi par la communication, par les produits, par moi en boutique, d'expliquer pourquoi on fait les choses, pourquoi Pralu a décidé de faire ça. Après voilà, aujourd'hui la qualité des produits qu'on fait que j'ai pas eu non plus énormément de retours qui disaient ah là là Pralu c'est pas bien, la qualité du pain elle va pas. Mais c'est grâce aussi au travail qu'on a fait avec Pain Perdu et avec le fait de monter un truc en amont. Pour moi, c'est une vraie chance, de toute façon, dans tous les cas. Vraiment, j'ai la chance que les gens viennent chez moi par le nom et ils reviennent pour la qualité des produits. Mais déjà, ça attire du monde et c'est vraiment une chance que j'ai, quoi. C'est pas tout le monde qui a ça. Aujourd'hui, moi, je suis trop content. Hein. Ah, c'est sûr que quand ça a commencé à se dire dans Rouen, il y a Pralu qui va ouvrir une boulangerie et tout, Pain Perdu, tiens, ça éveille la curiosité, c'est sûr. Hein. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, t'as ce truc de, on attend aussi le truc au tournant. Parce que ça, on le savait. Mais ça, tu peux pas passer à côté, quoi. Bah, le week-end de l'ouverture, j'étais pas bien, hein, ça c'est certain. Ouais. Mais de toute façon, il fallait se lancer. Et en vrai, le truc, c'est que quand on a ouvert, déjà, on n'a pas communiqué sur l'ouverture. On a ouvert, c'était un mardi en plein décembre, si tu veux. Les gens ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont goûté, ils ont dit ah ouais c'est pas mal. Puis voilà, et puis au final on a réussi à améliorer. Mais moi je pense que comme on a vraiment construit ça avec les Rouennais et les Rouennaises, si tu veux, bah en fait aujourd'hui ils ont accepté, tu vois, ils se sont dit ah bah en fait on n'est pas arrivé Pralu en disant bon bah voilà le pain de qualité il est comme ça et puis c'est tout. Ouais. On est arrivé, on a dit non attendez, dites-nous un peu ce que vous voulez, voilà comment on pense les choses. Donc, ça a été un travail d'équipe. Ouais vraiment, chouette. carrément. Et on le fait quotidiennement, vraiment on essaie de toujours faire goûter un maximum, vraiment tout. Moi j'ai goûté le suédois tout à l'heure parce que au Aldidro je me suis dit je vais aller prendre du pain. Et il y avait plus rien. Ah oui, il y avait plus rien tout à l'heure. Ouais, je savais pas que vous fermiez aussitôt. Ils m'ont dit non, c'est juste qu'on s'est fait dévaliser en fait. Donc j'ai pris ce qui restait. Ouais, j'ai pas compris aujourd'hui. C'était jeudi et on s'est fait exploser. Tant mieux. Bah au moins il y avait des gens dans certains magasins, voilà, c'est tout. Ouais. J'ai pas le seum. On est désolé que tes BD se mangent pas en fait. Elles se dévorent. Ok. C'est vrai, Wow. c'est vrai. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Non, on ne parle pas de la librairie J'ai Le failli Comptoir. m'énerver comme Cluzette. Tu nous refais un petit Cluzet. Parrain de ton fils, merde. Pardon. Non, mais par contre, du coup,
a ouvert une fois que ça a été ouvert rue Alsace-Lorraine, que le nom a été dévoilé, c'est un peu fantomas, tu vois. Ah, en fait, c'était moi. C'était la maison Pralu depuis le début. Quoi? C'est vrai que ça a surpris personne, si tu veux. Mais ouais, j'étais content qu'il n'y ait pas non plus trop cet effet de surprise. Oui, non, mais si tu veux, de en fait, c'est nous. Tout le monde savait qu'il y avait quand même le fils Pralu derrière et que. Oui, mais les articles de presse, c'était pas caché, quoi. Non, pas du tout. Voilà. Après, le fait que ça s'intègre au reste de la maison, ça a été l'annonce et c'était cool. Et après, ça a très vite ouvert à Lyon, qui était le endgame, j'imagine. Parce que tu l'as dit, tu reviens de Paris pour aller à Lyon, pas pour revenir à Rouen. Ouais. Donc, c'est un détour de revenir à Rouen. Ouais. Et donc, ton rapport au Rouennais, il a évolué comment? T'as quel regard sur le Rouennais aujourd'hui, le territoire, et comment il a évolué? Parce que même si tu aimes Lyon, on va parler de Lyon, on pourra dire. On peut tous dire ici. On peut tous dire. Voilà, on dira du mal du Forêt, c'est tout. Et Tara. Non, mais mon regard, moi, il a jamais changé sur le Rouennais, je pense. C'est juste que j'ai passé vraiment les 2 dernières années à développer Pain Perdu, plus Pralu la boulangerie à Rouen. Je me suis fait les allers-retours, si tu veux, tous les matins à 4h30 pendant 2 ans. Et Lyon, c'était vraiment le projet de base, tu vois. Moi, vraiment, quand j'avais commencé à imaginer que j'allais être boulanger, je m'étais tout de suite imaginé que j'allais être à Lyon parce que je savais que j'allais y déménager. J'avais cette envie-là. Et c'est vrai que ce détour à Rouen nécessaire, du coup, moi, j'étais très content de le faire. Il a permis de développer toute la gamme et tout ça. Et aujourd'hui, Lyon, c'est vraiment devenu un peu l'atelier, si tu veux, où on essaye de produire, parce que comme j'y suis beaucoup en ce moment, parce qu'on a ouvert il y a moins d'1 an, c'est vrai qu'on développe beaucoup parce que je suis beaucoup sur place, mais on essaie de tout amener quand même sur Rouen. Alors après, malheureusement, aujourd'hui, il y a quand même comme tu parlais de la viennoiserie, tu vois, tout à l'heure, il y a des réalités très factuelles qui sont sur les achats machines, les charges de personnel, et en fait on peut pas tout démultiplier à Lyon comme à Rouen, donc il faut trouver des solutions. Faut s'améliorer sur les process, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'améliore là-dessus pour que tout le monde est un peu pareil. Mais après c'est vrai que à Lyon les gens sont très exigeants et on est encore dans ce truc là où ils sont en train de nous connaître, donc en fait ils ont cette exigence un peu du début de mais attends, mais je trouve que pourquoi ils font ça à Pralu, je comprends pas et tout ça. Du coup, les retours, je les trouve presque un peu galvaudés, si tu veux, alors que à Rouen, quand aujourd'hui j'ai un retour négatif, je le prends très à cœur. Ah, ok. Parce que du coup, ça fait 2 ans qu'ils nous connaissent. Si quelqu'un me dit, oula, attends, moi j'ai trouvé que le pain il était un peu comme ça. Alors là, là, je panique, je prends la bagnole, boum, et puis je descends. Mais il faut qu'à Rouen, il faut que la qualité, elle soit toujours pareille. Et vraiment, c'est le principal pour moi. Et après, on verra comment ça se développe, quoi. Mais du coup, hors point de vue de la boulangerie et de ton activité, quel regard t'as sur le territoire du Rouennais? Qu'est-ce qui t'attire dans le Lyonnais? Et qu'est-ce qui fait que... Alors, tu ne retrouverais pas dans le Rouennais? Ouais. Mais d'un point de vue plus perso. Très perso. Moi, je trouve que le Rouennais, si on parle juste d'un point de vue bouffe, je trouve que y a une jeunesse qui est en train de partir là dans la bouffe, qui est extraordinaire. Léo Trois Gros, Quentin Janet, tous ces nouveaux restaurateurs qui défleurent un peu la cuisine, je trouve ça extraordinaire. Ouais, j'ai quand même ce truc de si je dois bien manger, je vais quand même venir à Rouen si tu veux. En plus, j'ai ce truc un peu on se retrouve avec tous mes potes à Rouen, on va se faire une bonne bouffe chez un ami en fait maintenant, parce qu'on a tous le même âge. Après, c'est vrai que Lyon, moi il y a ce truc là aussi de j'ai fait mes études là-bas, je suis parti à Paris pendant 7 ans. Là, je redécouvre la ville, je redécouvre ce que c'est que monter un business dans cette ville-là, comment sont les gens, comment est-ce qu'on peut aller il y a un vrai challenge, en fait, si tu veux, parce qu'il y a beaucoup de concurrence en plus. Donc, en fait, j'ai ce truc-là, moi, ça, c'est très propre à la boulangerie. Mais j'ai toute une ville à découvrir, en fait, à Lyon, parce que je suis parti depuis trop longtemps. Il y a plein de restaurants de dingue aussi. Après, voilà, il y a une approche sur les gens qui est différente. C'est vrai que les exigences des Lyonnais et des Lyonnaises sont un peu énormes, si tu veux. Donc, faut mettre l'ego de côté.
Parce que la boulangerie, elle est dans quel quartier Elle est en plein centre, presqu'île, sur le quai Saint-Antoine. D'accord. Donc, ouais. T'aimes bien les challenges, ouais. Tu choisis la difficulté. Ah, je sais pas, c'est la Immédiatement. difficulté. Non, mais l'emplacement était top. On pouvait pas passer à côté. Et du coup, c'est vrai qu'on a un peu sauté dessus, mais ça faisait 2 ans qu'on cherchait, si tu veux. Ah oui, ok. Non, parce que c'est vrai que nous, on se bat pour dire non, mais Pralu, c'est rouennais. Mais les Lyonnais sont quand même bien appropriés la marque. Ouais. Alors, moi, je milite à Lyon quand même. S'il te plaît, ouais. Non, ouais. Mais après, c'est vrai que ils se sont appropriés la praline, ils se sont appropriés la praluline. En fait, ils sont plus appropriés la praluline. Oui, c'est vrai. Que Pralu, si tu veux. Ouais. Parce que eux, déjà, il y a un truc qui était très marrant quand moi je suis arrivé à Lyon. Tu vois, on a fait toute une série de petits épisodes sur Instagram là, qui avaient pas pour volonté de montrer un peu qui est-ce qu'il y avait derrière la marque Pralu, qu'il y a un Ulysse Pralu, il y a Hugo Pralu, il y a un François Pralu. Mais en fait, les Lyonnais, ils savent pas que Pralu c'est une famille. Ah oui. Ouais. Ce qui est ouf. En fait, eux, c'est une marque. C'est Bouygues Télécom, si tu veux, genre. Et quand tu leur dis, bah ouais, mais en fait, moi, je suis Ulysse Pralu, par exemple, je suis en boutique et je suis avec le tablier et tout. Ah ouais, mais il y a le mec, tu vois. C'est le gars. Non, mais tu vois, genre, comme vous êtes une mascotte, en fait. C'est marrant, ça. c'est- Vous êtes payé, vous êtes serviteur du spectacle. c'est marrant, votre nom, c'est le même qu'il y a sur l'aventure. Bah ouais. Vous êtes Et, pas. ouais, je pense que les Lyonnais se sont beaucoup appropriés la praluline, alors que les Rouennais, ils savent. Pralu, c'est pas que la praluline, c'est les chocolats, c'est les gâteaux, c'est les galettes. C'est... Bah oui, mais François, il venait livrer les œufs en chocolat dans les écoles quand on était gamin. Eh ouais. Voilà, on le c'est quelqu'un que c'était un vrai gars. Il est venu dans ton école? Ah ouais, il y a longtemps. Ah J'étais ouais. petit. Putain, sympa, François. C'est pour ça, on le connaît, tu vois. Ouais. Il y a ce truc de proximité. Mais non, mais pour finir, ouais, moi j'ai vraiment ce truc de Rouen, j'y viens pour maintenant, j'y viens pour retrouver les amis. Top 3 des amis. J'ai pas 3 amis. C'est un Non, peu parce que le j'allais dire top 3 des restaurants où bouffer. Et en fait, je me suis dit non, les amis, c'est plus drôle. Tu veux mon top 3 vraiment? Non, absolument pas. Ne classe, calme-toi, calme-toi. Oula. on classe pas les gens. Non. Ah ouais. Non. Mais voilà, maintenant, c'est vrai que Rouen, j'ai vraiment ce truc-là de quand je viens, c'est 1 le travail, 2 les amis, 3 la famille et inversement. Alors que Lyon, c'est vrai que j'ai quand même ce truc où genre j'ai mon appart, j'ai ma boulangerie, j'ai mes potes, je redécouvre la ville. Donc c'est vrai que c'est un rapport différent, mais c'est une belle ville aussi quand même. Ah mais tu prêches un convaincu là pour le coup. C'est 8 années de ma vie, Lyon, études et débuts de vie active et voilà, c'est une ville que j'ai adorée, j'adore y retourner régulièrement. Ouais, voilà. Donc non, Voilà, mais non, après, jamais, tu vois, je peux clasher Saint-Étienne et Tarare, mais Lyon, je ferme ma gueule en fait, voilà. Non, mais Qui a fermé sa gueule et puis chialé, voilà, c'est super. il y a zéro problème avec Lyon. Si l'Est lyonnais, c'est pas fou quoi. Non, mais après, on parle du centre de Lyon, faut pas Non, mais déconner voilà, non plus. Hein. Il y a trop de trucs cool, il y a trop de gens cool, mais voilà, nous on milite par chauvinisme pour défendre notre beau territoire où ils trouvent plein de choses à la fois dans Rouen et autour quoi. Par contre, il y a vraiment ce truc de si tous mes potes parisiens, je les ai tous fait descendre, ils sont plus venus à Rouen qu'à Lyon. Ah ouais. Ouais. Parce que si je les fais descendre quelque part, par contre, je préfère qu'ils viennent à Rouen parce que je les emmène chez mon père. On va dans les halles, on va se balader, on va manger et après on va dans tout le reste qu'il y a autour. Parce que Rouen, moi j'ai quand même ce truc-là aussi, t'as le centre-ville si tu veux et forcément on t'amène des Parisiens dans le centre-ville de Rouen, ils soufflent un peu quand même. Oui, c'est Mimi, mais voilà, ça ira. Bon. Hein. Ton bled, tu vois. Par contre, quand tu les emmènes du coup à Mars, si tu veux, à Quinzier là-bas, tu vas voir un peu les plaines, tu les emmènes aux éoliennes là-haut et ainsi de suite. Là, par contre, ils collent les mecs. Ils sont là. Ah ouais, en fait, la campagne elle est trop belle, tu vois. Mais et puis elle est à 5 minutes. Ouais, voilà. T'es sorti Ouais, de Rouen, ça y était, C'est ça. Et du coup, c'est vrai que y a pas ça à Lyon. À Lyon, mes potes parisiens, je les emmène à Lyon, ils font, ouais, c'est Paris en moins bien, quoi, tu vois. Donc, Le petit Paris. le petit Paris, voilà. Donc c'est vrai que moi, je préfère les emmener à Rouen, je leur fais découvrir plein de trucs, et en plus, je suis trop fier, moi, de les emmener, tu vois, dans la campagne, un peu, voir un peu ce qui se passe, leur montrer que on n'est pas que des paysans, si tu veux, comme ils pensent pas. Et que les paysans qui sont là, eh ben, ils bossent super bien. Voilà. En plus. Donc, Exactement. et tac. Et bim. Bon, je veux bien qu'on pose la question sur la prochaine étape, mais on le sait, c'est la pizzeria. Ouais, voilà. C'est pour quand la pizza? En vrai, c'est un vrai truc auquel tu penses encore? Est-ce que la porte est fermée ou pas? Non.
Ah. Non, la porte est pas fermée. En fait, je m'étais dit bon, c'est fini. Et en fait, mais j'aime trop ça. La pizza, c'est quand même vraiment mon plat préféré all time. Il rassemble tout ce que j'aime dans la cuisine. Le truc, c'est que je le ferais, je pense, proche retraite, tu vois. Quand je serais un peu peinard, que j'en aurais un peu marre de la boulange, tu vois, de me lever à 4h du mat. J'irais me faire une petite pizza tranquille, tu vois. Genre. T'imagines, c'est ouf, c'est que quand tu t'étais dans la pub, tu dis quand j'arrête la pub, je fais ça. Ouais. Et là, tu te dis c'est proche retraite. C'est-à-dire que le plan de carrière de la boulangerie, il est en mode ok, c'est parti, c'est les rails là. Ouais, mais en même temps, parce que je sais ce que ça coûte de. Parce qu'une pizza, ça reste un restaurant, quand même. Et je sais ce que ça coûte que de monter un restaurant. D'un point de vue perso, je parle. Oui. Et j'ai pas envie de me mettre dans le bourbier tout de suite non plus. Parce qu'au final, la boulangerie, malgré tout, c'est des grosses horaires, faut se lever tôt. Mais il y a pas de rush, il y a pas de coupure. Moi, je trouve que c'est moins dur quand même que la cuisine, dans tous les cas. Donc, je le ferai plus tard, je pense, mais il faut vraiment que j'ai envie de le faire en mode pépère. Mais super nom, hein, pizza pépère, moi je. Pizza pépère, parce que c'est presque comme pepperoni, tu vois. Enfin, Ah ouais, c'est pas mal. Pardon, hein, non, mais si vous avez besoin de nom de marque, voilà. Je note. Étienne aussi a fait de la pub. Hein. Concepteur, rédacteur, pas du tout. Et le problème, c'est que en fait, la pizza, il y a ça, mais en fait, j'ai trop d'idées de petits business que j'aimerais faire un jour. J'ai 2 idées de restaurants, j'ai des idées de crêpes, j'ai des idées de boissons. Et en fait, justement, le problème, c'est que du coup, j'essaye dans ma tête de pas m'éparpiller, parce que sinon, je me focus moins sur la boulangerie, tu vois. Donc, j'essaie vraiment de mettre une discipline sur non, c'est la boulangerie et le reste, c'est annexe. On verra plus tard. Faut stabiliser. Là, il y a combien de personnes qui travaillent dans les boulangeries? En tout, on est un peu plus de 20 maintenant, je crois. Oh, waouh. C'est pas mal, hein. Ouais. C'est beaucoup. Ouais, ça commence. Et du coup, là, toi, ton travail, tu mets quand même toujours la main à la pâte? Ah ouais, carrément, pour 2 facteurs principaux. Parce que il faut que tout le monde puisse prendre des congés. Donc, je suis obligé d'être là et de faire un peu de remplacement et de le faire. J'aime le faire parce que ça me permet de bien me rendre compte de ce qui va pas, qu'est-ce qui s'améliore. En fait, quand la qualité du pain, elle fait que se dégrader, si tu veux, au fur et à mesure des semaines, si tu veux, se dégrader. En fait, si tu y retournes pas pour dire ah mais attendez, il y a tel facteur qui a changé, il va falloir qu'on rectifie dans ce sens-là. En fait, tu peux te retrouver dans un an à avoir un pain d'une qualité très médiocre et en te grattant la tête en te disant mais qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça, j'aime bien le faire. Donc c'est soit pour faire du remplacement, soit pour juste kiffer et faire une journée de prod, tu vois, classique. Je me prends pas la tête, j'arrive, j'envoie mes pains et c'est cool. Soit c'est de la créa. Et là, c'est mes plus belles journées. Là, moi, je suis aux anges. Quand j'arrive en production et que vraiment je fais que de la créa, c'est trop bien, c'est mes meilleures journées. Vraiment, là, je rentre chez moi, je suis content. Trop bien. On lance des tests, ça marche pas. Mais dans tous les cas, ça te donne des idées. C'est trop cool. Tristes sont les semaines où je fais pas de production. Ouais. Et est-ce que faire du pain, ça permet de gagner sa croûte? Ouais, je la garde pas. Elle était gardée depuis longtemps, tu sais. Ouais. Il l'a pas mis dans l'intro. Excuse-le. Quand est-ce qu'elle va sortir celle-ci? J'ai pas vu venir, honnêtement. Je me permets de prendre le qu'on partage. Vas-y. T'en remets un peu? Un petit peu, ouais. Allez, tiens. Oh là là, la technique. Ça c'est la technique des gens qui font des soirées à Copenhague et à Édimbourg. Exactement. On décrira pas, mais il a ouvert une bouteille de bière avec une autre bouteille de bière. Incroyable, c'est du métier. C'est pas du métier, pas du tout. Ça c'est des partiels ratés normalement. Donc ouais, te canaliser, c'est peut-être ça la prochaine étape en fait, réussir à pas t'éparpiller. Ouais, en vrai. Ah du coup la prochaine étape. Ta prochaine étape où t'en as déjà, où tu vas ouvrir à Toulouse. Non. Toulouse. J'ai dit Toulouse au pif. Hein, okay. Vraiment. C'est incroyable parce que c'est la prochaine. C'est fou. J'adore Toulouse. Non. Vraiment, là, pour le moment, en fait, on a ouvert, du coup, Lyon il y a 1 an. Le projet, c'est vraiment, c'est stabiliser, arriver à trouver les bonnes idées, garder la qualité. Qu'est-ce qu'on peut, dans quel produit on peut innover? Comment est-ce qu'on peut améliorer les process? Comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de vie des employés? Comment est-ce qu'on peut arriver tous à avoir une vie un tout petit peu plus saine sur le côté quand même, parce que ça nous a pris quand même tous beaucoup d'énergie.
Donc voilà, l'objectif c'est vraiment ça. Le deuxième objectif qui est pour moi plus, c'est aller démarcher des professionnels sur Lyon. Vraiment, je veux bosser avec les restaurants. Je veux qu'il y ait mon pain à la table de beaux restaurants. Et ça, c'est gros projet de 2025. Vraiment. On a un vélo cargo maintenant à Lyon et moi je veux aller les fournir et Un boulanger qui fournit. T'as Ah compris? oui, si, le Un fournir. boulanger ouais. qui fournit. Et comme la qualité est au rendez-vous, il les roulera pas dans la farine. Peut-être pas, on verra, je sais pas. J'adore les jeux de mots. L'humour, c'est trop rigolo. Ah là 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 là. Mais non, mais c'est trop bien. Et là, pour l'instant, il y a des. Actuellement, on te trouve à la table de quel restaurant? Alors sur Rouen, on est avec la Maison Bouquet, on travaille avec Brune, on travaille avec l'Atelier des Grands Cèdres. Écoutez l'épisode de l'Atelier des Grands Cèdres. Oui, il est bien. Il est super. Bah ouais, j'imagine. Maxime, top gars. Donc voilà, j'en passe chez Nine aussi. Je sais plus. Et après à Lyon, on est avec les Deux Rives, on est avec Murmure, chez Soif. On a beaucoup de restaurants sur Lyon qui sont en train d'arriver, c'est très cool. On a des bistrots qui sont arrivés là, qui sont de très bonne qualité. L'objectif, c'est de faire à la fois des gros volumes, si tu veux, et en même temps, nous on essaie de tabler les bistronomiques, parce que c'est ceux qui valorisent beaucoup le pain en fait, qui aiment avoir du bon pain sur leur table. Donc voilà, c'est un gros challenge ça pour le coup, c'est très cool. Et puis aller rencontrer du monde un peu, c'est intéressant aussi. Ouais. Je pense que là, ton avenir, il est du côté de Lyon. Oui, d'habitude on demande est-ce que tu vois ton avenir dans le Rouennais? Mais on a bien compris que voilà. Ah. Bah après l'avenir dans le Rouennais, il sera dans tous les cas toujours là. Moi T'as toujours tes racines. j'ai toute ma famille qui est là. Non, mais je veux dire dans ta vie perso aussi. Non mais dans ma vie perso, j'ai toute ma famille, j'ai mon frère, j'ai des employés. Donc au final, je suis sur Rouen 3 jours par semaine. Ah oui. C'est presque la moitié. Hein. Oui. Ouais. Si on nommait le week-end, c'est même plus, tu vois. Donc C'est gentil à toi. entre 2 et 3 jours par semaine. Donc ouais, mon avenir est beaucoup sur Rouen quand même. Hein. Mais c'est vrai. Non, mais le Lyonnais et le Rouennais, c'est des cousins. Quoi. Mais J'allais presque dire des frères. Des frères. ils me veulent à 100%, je sais. Mais il y avait Salaud. Et voilà. Parce qu'on veut que Pralu ce soir, Rouennais, merde, mais au bout d'un moment, vous mettez ça dans le crâne. On va pouvoir amorcer les dernières rubriques. Ouais. Donc tu parles plus d'atterrissage, il n'y a plus rien Ça du fait tout. longtemps, hein, tu te rappelles, Je suis extrêmement déçu, Étienne. Tu voulais que je parle d'atterrissage? On Non, va non, atterrir mais en c'est- douceur. Pas d'atterrissage, on va se faire foutre, c'est super. Donc on passe directement à la prochaine rubrique, comme des sauvages. Allez. Oh, ça sent la pluie, ça. On va rentrer et on va s'inventer une petite charade. On va passer à la rubrique du portrait rouennais. C'est comme un portrait chinois, mais de chez nous, quoi. Donc on va te demander si tu étais un machin, Ouais. et puis tu vas nous dire ce que tu serais, tu as le droit de développer, voilà, c'est encore des prétextes à discussion, parce qu'on aime bien discuter, mine de rien. On aurait pu appeler ça la discussion rouennaise. Ouais, ça aurait pu, mais ça fait moins, là, tu vois, les portraits rouennais, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu, voilà. Si tu étais un village du Rouennais. Riorges, hein. C'est pas un village, mais bon. Riorges, c'est un village. Non, je sais pas. Riorges village, tu vois. Riorges village. Ouais, j'ai Ok. fait. Alors, c'est quel quartier de Riorges, le Riorges village? Riorges le village, village. tu sais, c'est là où il y a la petite place avec Mais oui, bien sûr. la framboisine et tout ça. Bien sûr, exactement. Non, mais si, c'est C'est le nom C'est même vrai. carrément du truc. Ouais. J'ai grandi là-bas, moi. J'ai fait toute mon enfance. Ok. Ouais, c'est trop bien. Parce que c'est vrai que Riorges, il y a plein de petits quartiers, c'est plein Bah, de ouais. petits pôles, en fait. Ouais. Un peu éloignés les uns des autres, et t'as ce petit côté. Oui. Tout mon collège, il était à Riorges village. C'est trop bien. Hmm. On a fait toutes les conneries possibles. Là. Ah, bravo. Ouais. Je peux pas les dire. Mais on en a Mais c'est fait. normal. Voilà. Si tu étais une rue de Rouen. La place du marché, ça marche ou pas? Oui. Pas du tout une rue, mais. Non, mais ça, on l'accepte. Ouais. Oui. Bah, la place du marché. Pas quoique, non, c'est. Bah non. Non, on l'accepte Non, pas. alors, Et bah, la rue Charles de Gaulle alors. Ouais. La rue Bah Charles oui, de Gaulle, oui. évidemment. Oui. Hein, Eh pourquoi Tiens, mais pourquoi? je suis- Dis-nous pourquoi. c'est étonnant, Je suis ça. né dans cette rue. Genre littéralement, Genre, ou c'est. né- Je suis né dans la rue, ouais, sur le gravier. Oh merde. Devant La tout rue le monde était pas comme ça. goudronnée. Ouais, Waouh. dégueulasse. Putain. Non, mais avec mon frère, on est né au-dessus de la. Enfin, on est né à l'hôpital, mais Oui. Me voilà tout de suite rassuré. on a grandi au-dessus de la boutique qui est rue Charles de Gaulle, quoi. Donc, ouais. Je suis né là-bas. C'est cette boutique emblématique quand même. Bah Exact. oui. Quand même.
Et donc là, Alors maintenant, attention, t'es prêt? Si tu étais une place de l'agglo, je sais pas Place ce qu'il du va marché. dire. Parce que du coup, on a déménagé. Ah. On a déménagé de la rue Charles de Gaulle à la place du marché. Et pour le coup, j'ai grandi là-bas. Vraiment, de mes 0 à 10 ans, on était place du marché. ok, au-dessus du parking du coup. C'est fou, on fait toutes les C'était un étapes de sa parking vie. quoi à l'époque. Il y a eu un grand moment, la place du marché. Ah, C'était... arrête le parking, c'est après. Oui, mais c'était un grand parking quoi. Ouais, ils nous ont enlevé toutes nos places. Et comment tu la trouves aujourd'hui? Vide. Ouais. Eh oui, oui. C'est vrai. Voilà. Mais elle est vivante les jours de marché. Et il y a Non, des en super vrai, producteurs. En vrai, si tu veux vraiment mon avis, moi, je trouve ça, je la trouve beaucoup mieux maintenant, mais. Oui, non, mais c'est vrai qu'elle est un peu Et vite ouais. quoi. Mais bon, il faut ça dépend rouvrir quel des jour bars. t'y vas. Non, mais Faut ouvrir les bars. Ouais. Faut ouvrir les bars. Mais ça permet d'avoir des jeudis live sympas. En vrai. Oui. Si tu étais un bar du coin, passé, présent, voilà, si c'est un de ton passé, ça marche aussi. Oui, des fois, les gens, ils nous sortent un bar qui a fermé, c'est pas grave. Je vais dire Brune. C'est un ami. Il sert les meilleures bières de Rouen. Largement. Les meilleures bières ouais. Moi, je trouve. Oui, oui, non, mais c'est. Oui. Moi, j'ai découvert il y a pas très longtemps et c'est vrai que c'est. Ouais, c'est assez chouette. on valide Brune de fou. Oui, oui. Puis surtout, le dépannage de où quand t'as un apéro le soir chez Ouais. tes potes, les bières elles sont au frais quand t'achètes une bouteille. Les canettes et tout, ouais, c'est franchement. ouf. Donc t'arrives chez les gens, la bière est fraîche. Exactement. Classe. Non, c'est vraiment cool. Si tu étais un parc. Le parc Beaulieu. Ah, Ouais. C'est un classique. Hein. ah oui. Il y a les jeux, il y a le château. On confesse le nombre de fois où on nous a cité le parc Beaulieu. Putain, tu vois, ouais, c'est... un paquet. Ouais, mais en même temps. Non, mais c'est je mérité. sais, c'est mérité. C'est mérité. Si c'était moi qui répondais, je répondrais le parc Beaulieu. Big up, hein. Évidemment. Moi, La butte, quoi. la butte, on est d'accord. Ah mais ouais. moi, j'ai fait les pires trucs avec mon frère là-bas. On s'est battu dans Donc les pires conneries dans Urge Village, les pires trucs parc Beaulieu. Ok, c'est cool. Les pires trucs des frères Pralu. Le top 3 des pires trucs. Ah, c'est impossible. Des frères ou des pralus? Oh wow. Parce que si je mets mon père dedans, on est Vas-y, mal. balance, on s'en fout. Voilà. Non. Mais bah, justement, une très belle enfance. Bah oui, c'est top. Les pires trucs. Les pires trucs. Trop bien. Les pires trucs où tu le partages. Je pense que c'est non, des mais, beaux trucs. Parc Beaulieu, c'était en vrai, il est trop bien ce parc. Hein, franchement. Ouais, il est vraiment chouette. Vraiment. Puis il y a toujours de l'animation. Enfin, c'est. Si tu étais un parking, Parking. Ah, l'ancien parking de la place du marché qui nous ont enlevé. salaud. Rendez-nous le parking. C'était mieux avant, voilà. J'ai pas du tout envie d'être un parking. Laisse-moi tranquille. Vraiment. Oui, c'est vrai que quand tu me cites vélo cargo dans Lyon, je me dis oui, Ouais. le tout bagnole, c'est Non, peut-être pas vraiment, le c'est truc. ça. Laisse-moi le parking loin du centre-ville et on marche. Ouais. Des navettes électriques, moi, je Ça rêve. me Comme à va, moi. Dijon. Ouais, On fait des parcs relais là et on met des petites navettes dans le centre-ville. Non, ouais. 2032, voter Étienne Chaise. C'est un scoop, encore une fois, ce soir, c'est. C'est pas vrai. Ah bon? Putain, et si ça devient vrai, Eh ouais, je peux pas imagine. fermer la porte complètement au truc. Vous l'avez entendu ici en premier. Peut-être. Et dernière question de ce portrait rouennais. Si t'étais un rond-point. Ça ressemble à une blague, mais c'est une vraie question. Je peux en être deux. Ah, si tu veux. J'adore. On est toujours surpris. Alors, par les forcément, réponses. Tu vois, le parking, on aurait presque dû l'enlever, mais le rond-point. En fait, c'est fou. C'est fou comme tout le monde doit vous donner le même rond-point, non? Bah non, bizarrement non. C'est sans doute la question sur laquelle on a le plus de surprise. Ouais, on est vraiment, vraiment étonné à chaque fois. Les gens vous donnent pas le rond-point de Zizou. Si, on nous l'a donné. Il a été Si, donné, si. il a été donné une Bien fois. sûr. Parce que moi, c'est forcément le rond-point de Zizou, mais j'ai le rond-point de la vache de Riorge Village. Mais bon, si vous C'est les ronds-points de Riorge, quoi. Oui, oui, oui. Et c'est le Mais Riorge a les sculpteur, meilleurs quoi. ronds-points, c'est bien tout. sûr, Riorge Voilà. a les meilleurs ronds-points. Et ouais. Merci, Comment Riorge. elle avait été volée, la vache. Une fois. La vache a été volée. Ouais, elle avait été volée, puis retrouvée. Ah ouais. Ouais. Ok. Je sais plus le nom du sculpteur, faudrait qu'on le retrouve. Je sais que Je pense que- je sais qu'un jour ils ont cassé la corne, mais je sais pas, ils ont changé la corne. Est-ce que Laure nous avait pas dit le sculpteur? Mais si, je crois. Mais réécoutez l'épisode 2 de la saison 2. Ah, vous sais avez plus. reçu Laure Ça devait- Riorge L'or Ouais. c'est ça. Ah ouais, wow. Non, l'autre. Cut. Non, en Non, fait, on l'autre, reçoit la pas de mieux. personnalité politique.
D'accord. Non, on n'a pas que ça à foutre. Et non, ça devait être l'épisode 12. Enfin, Ouais. vous chercherez, merde. Oui, voilà, l'épisode avec Laure Cessin. Voilà. C'était un super épisode. Et puis bah là maintenant, on va te demander de nous donner des petites recommandations. Du ouais, coin. voilà. Ouais, plutôt dans le Rouennais. Et je pense que vu ce qu'on a déjà dit dans l'épisode, tu vas peut-être nous donner des bons petits tips. Ouais, je sais pas. Peut-être. On compte sur toi. Rien de tel que d'aller chez Azedine, Alaya, ou même de s'acheter des soupiles chez Yoji Yamamoto. On va te demander en premier un lieu culturel dans le Rouennais. Et vraiment au sens le plus large Ouais. possible. Hein, Où on peut voir de la culture, ou en acheter, ou Et tu peux prendre ton temps pour réfléchir parce que je vais couper. Le Renoir. Le Renoir, oui. Ah, j'y suis beaucoup allé en fait. Moi, ma mère, elle m'a beaucoup traîné au Renoir. Et en fait, c'est marrant. J'avais ce truc-là quand j'étais gamin de oh là là, ma mère, elle me traîne au Renoir. Et en fait, les plus grosses claques cinématographiques que j'ai prises dans ma vie, c'était au Renoir. En vrai. Donc, big up au Renoir en vrai parce que franchement, ils ont toujours des films de dingue. Et quand j'étais à Jean-Puy, du coup, on m'emmenait. Je faisais j'avais les cours de cinéma et on m'emmenait au Renoir de temps en temps et franchement, c'était dingue. On a de la chance d'avoir le Renoir. On a ces derniers temps de la chance d'avoir des gens dynamiques qui font bouger le Renoir de plus en plus là. Demain soir, bon alors vous qui nous écoutez, c'est trop tard. Mais demain soir, ils font une soirée Mamma Mia et derrière ils font des cocktails. Ouais. Parce que c'est fou. Et le mardi suivant, il y a une soirée ciné quiz avec Mickey 17 de Bong Joon-ho. Trop bien. Avec un quiz sur les créatures de SF. C'est génial. Avec les ambassadeurs du Renoir, donc c'est des jeunes lycéens qui ont une espèce de carte blanche dans la prog une fois par mois ou une fois par trimestre, je sais plus. Et c'est trop cool. Il y a plein d'assos qui participent. Alors faut être au taquet de la programmation parce qu'il y a des films, des fois on a que 2 séances pour les voir, mais ça permet de voir un max de trucs. Ouais. Moi j'ai pas le temps, mais Ça fait croître ces différents univers à chaque fois. Ils font des soirées thématiques. C'est vraiment chouette tout ce qu'ils font. Ouais, je plus sois à 1000%. oui. Et puis allez voir, il y a des expos des fois. Il y a la bibliothèque au-dessus du bar maintenant depuis qu'ils ont refait où on peut se poser. Enfin le lieu est cool. Trop bien. Ton spot de balade, pique-nique préféré, un spot de plein air bien chouette. À moins que t'aimes pas le dehors et c'est ok. Non, là, Attends. Un spot de balade pique-nique bien chouette. Ouais. Un spot de balade, rando, / pique-nique. Un endroit du dehors que t'aimes Un bien. endroit Bah du ouais, dehors, alors, du le coin truc que c'est t'aimes que le coin du dehors, nous on aime bien aller à la station de ski là-haut. La loge des gardes. On aime bien aller à la loge des gardes quand même. Ouais, ça marche. Ça marche Ça marche, ouais. va. Et t'aimes bien y aller quand il y a de la neige ou quand il y en a pas? On y va tout le temps. On fait semblant d'aller aux champignons avec mon père à la loge des gardes si Ouais. tu veux. On prend la bagnole, on monte, on se balade, on trouve 0 champignons tout le temps. La loge des gardes, trop bien en vrai. Je sais pas s'il y a des moments de fou aussi. Non mais ouais, le lieu est chouette et quand tu t'arrêtes un peu avant la loge des gardes, Ouais. c'est vers la grande croix là, j'ai perdu le nom, mais il y a un monument aux morts, un truc des libres penseurs là. Enfin bref, il y a un chemin. Ouais. Qui t'emmène un chemin de rando et c'est féerique quoi. T'as de la mousse, t'es dans du sous-bois, t'es juste avant la loge et c'est trop beau. Tout ce qu'il y a au-dessus de Renaison et qui part vers là-bas, tout est magnifique vraiment, je trouve. Vraiment. Tout ce coin-là est incroyable. Ah, moi, Je me balade bien là-bas, je pense. Ouais, bah alors on n'est pas là pour juger les réponses, mais on valide. Ouais, non, c'est une bonne réponse. Ta reco resto ou street food ou pain au chocolat? Resto du coup, je pense. Ok. Bah là, resto, moi je vais dire là où je vais. J'aime aller à la colline du Colombier de chez Léo, Ok. 3 gros, Elisa. Énormément. Je trouve au-delà de eux deux qui sont des personnes extraordinaires et que la bouffe est très bonne, je trouve le lieu extraordinaire. Vraiment, c'est un lieu qui est magique. Où on se sent tout de suite très bien. Et sinon, Papille, du coup, en centre-ville aussi, de Quentin et Léa. Pareil, on est reçus comme à la maison et on se fait un peu bousculer par la bouffe tout le temps et c'est trop bien, j'adore. J'adore. Street food, c'est vrai que je suis très peu moi, mais je connais pas. Vous avez des recos de street food à Rouen, moi? En vrai, non, moi là pas tant, mais Là, tout de suite, je sais pas. voir ces trucs un peu. Moi, j'aimais sales. bien manger des navettes quand j'étais à Jean-Puy, mais c'est tout. Mais... Ouais, tu vois, j'ai plus de kebab. J'avais mon kebab, tu sais, mon Ouais. kebabier. Ouais. Ah bah oui. Et là, j'ai plus. Mosaïque.
Non, c'était l'Anatolia, Albert Thomas. Ah, ok, d'accord. C'était l'ancien du Pacha. Ok, ouais, non, mais Ça, je vois. et c'était ouf. Mais, Sa viande, il la prenait chez Goutte Noire. ah ouais, carrément. Il faisait sa marinade, ses broches lui-même. C'était. J'aime bien ce qu'on mange chez. C'est pas street food, mais j'aime bien ce qu'on mange chez Tito Sesuki. Ouais. Je trouve ça très bon ce qu'ils proposent. Ah ouais, c'est Ah oui, vraiment chouette. Franchement, ils font un Ruben. Ouais. Ouf. Extraordinaire. Et Oh, le cheeseburger de Tissus, il est dingo aussi. Ouais. Franchement, ils font de la super bouffe. Ils font plus leur millionnaire, là, leur Slumdog. Je suis un peu deg, mais c'était trop de taf, mais il était incroyable. Ça, c'est des vieux souvenirs, ça. Tard l'époque. Tard l'époque, exactement. Waouh. Un lieu du Rouennais où tu te réfugierais en cas d'attaque zombie. Non, parce qu'il faut y penser quand même. On n'est pas loin, quoi. Ça nous pend au nez. J'irais bien me mettre au style, je pense. Je ferais bien. Le style, c'est le. Ouais, carrément. Ouais. Ah bah là, t'es bon, t'es Je vais dans, mettre- t'es dans Shaun of the Dead, là. Ouais, mais en fait, ça, Ah, c'est complètement ça. C'est exactement ça quand j'ai pensé. Je me dis, quitte à avoir des zombies, autant jouer fléchette et boire de la bière, quoi, tu vois. Ouais, puis il y a des grilles pour devant les portes. Enfin, il y a On est moyen. bien. Bah, c'est pas si con, hein. C'est pas si con. Petite musique irlandaise et tout. On est Et puis bien. en plus, normalement, il y a des souterrains pas loin. Puis c'est grand, tu vois. Il y a une cuisine, il Ouais. y a des canapes. Franchement, on est bien, je pense, là-bas, pour une attaque de Ouais, il y a les vidéos proches. Non, il y a moyen de se faire plaisir. En attendant la fin, inévitable. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, En pourquoi attendant pas. de se faire tuer. Selon toi, ça dure combien de minutes un quart d'heure rouennais? Pas l'émission. Non, le retard. En moyenne. Ouais, je sais pas. Je vais te dire un quart d'heure. Ok. 15 minutes tout pile. Ouais, vas-y. Ok. Au-delà, t'es énervé quand les gens ils ont du retard. À moi Ouais. 15 minutes Ah non, 15 minutes, c'est déjà trop. 15 minutes, c'est déjà 15 trop long. minutes, c'est trop. Ah, carrément. 15 minutes, t'imagines, j'ai le temps d'en faire des trucs. 15 À partir de, Ah oui. à partir de combien de minutes t'es Tu arrêtes énervé. d'attendre. Oh, ouais, enfin, je veux dire, il y a un moment où c'est le seuil de, tu vois. Tu m'as prévenu ou tu m'as pas prévenu? Je t'ai pas prévenu. Tu m'as pas prévenu? Je t'ai pas Connard. Bah, rien que 5 minutes, je suis saoulé. prévenu. Ok. 10. je suis vraiment. 15, moi, je suis à deux doigts de partir, vraiment. Ok. Bah ouais, putain. Et préviens, Étienne, sans déconner. Non, mais c'est hypothétique. Comment t'as été élevé, en fait C'est une Et je hypothèse. mais Oui, bah. je déteste ça. Et si je te préviens? Ah, j'attends, mais je suis saoulé. Je suis saoulé. Par contre, si tu me préviens, tu me dis j'aurai 15 minutes de retard et qu'au bout de 15 minutes, t'es pas là, Ah oui, non. Ça, c'est non. 10 minutes plus tard, je suis parti. Ouais, je comprends. Et t'arrives et je suis pas là. Ouais, Et bah, je te répondrai pas au téléphone. Je comprends carrément. Mais tu vois, moi, il y a le. Moi, je trouve 7 minutes, tu vois. Si je dois. Quoi, 7 minutes? Alors, je suis rarement dans la position de celui qui attend, mais imagine, j'attends. Au-delà de 7 minutes, je vais commencer à être un peu. Je pense que pour toi, c'est de la science-fiction, Étienne. T'as jamais attendu personne de ta vie. Si. Non. Ah, si. Non, mais tu te rends pas compte. J'ai des potes. Ils sont dans la Champions League du retard, en fait. Alors oui, je sais Ah, qu'il y en a en particulier, ouais. Peut-être ceux qu'on attend. Normalement, pas trop. J'ai 5 minutes en général. Oui. Non, je suis pas toujours à l'heure. Ouais. Mais je suis à 5 minutes. Jamais plus. Ouais, bon, ça va. Vraiment, sinon, même moi, ça m'agace. Mais je m'agace tout seul. Mais j'ai des potes, ils sont dans la Sont dans l'excès. stratosphère, ouais. Je déteste. C'est des champions. Mais c'est un art, hein, un niveau. Hein, c'est. Mais moi, maintenant, je leur mens à ces gens-là, tu vois. Oui. C'est devenu quand même un calvaire. Ouais. Je leur mens. Oui, mais je conçois. Ils arrivent à arriver en retard sur mon mensonge. Ouais, ça c'est quand Ça, ils quand même, très ont fou. déjoué ton mensonge. Ça, j'ai un pote qui m'a fait ça une fois. Je lui avais donné 1 heure d'avance. Hein. Il a réussi à avoir 1 heure de retard sur le. Donc 2 heures au final sur Et leur. Ouais, c'est un Et il art. t'a dit, ouais, j'ai capté que, en fait. Non, même pas. Il était vraiment loin. Mais c'est pas grave. Je l'aime quand même. On se voit moins. Qui nous recommanderais-tu d'inviter pour un prochain épisode? Mon frère? Oui. Ah, Ok. mais il est déjà invité. Oui, il est déjà Oui. Après, c'est dès qu'il est dispo, quoi. Mais... Léo, vous l'avez pas fait, Léo? C'est pour l'instant resté sans réponse, mais faudra qu'on relance. Je vais le relancer. Mais surtout, on voudrait Léo et Elisa. On voudrait Bah ouais. la paire. Oui, on veut l'équipe. Et puis de toute façon, c'est vrai que quand je les ai sollicités au début, ils étaient en train d'ouvrir ou c'était tout Après. à peine ouvert. Ils ont un étaient pas événement très dispo. tous les week-ends, par contre. Ils sont Ouais, dans ouais. le jus de zinzin. Non mais voilà, je chantais bien que c'était pas non plus la bonne période quoi. C'est-à-dire que on est allé manger peu de temps après
alors que Lisa, elle fréquente la boutique, on se connaît. Ouais, bien sûr. Elle m'a pas reconnu sur le coup, tu vois. Enfin, genre, on était. Tu fais, ah oui, vous êtes vraiment dans le jeu. Après, ils bossent comme Mais des fous, ouais. Comme des fous. Mais en même temps, c'est super. C'est trop bon. Ouais, moi, je les aime beaucoup. Ils sont hyper intéressants. Mm. Ils sont hyper gentils, ils sont hyper intéressants. Ils ont plein de trucs à raconter. Franchement, c'est top. Sinon, après, ouais, moi, je suis de papy, je suis de brune, hein, tu vois, mais bon, c'est les amis, donc forcément. Bah, Quentin, pareil, il est sur la liste. Brune, on les connaît pas, et je pense que ça peut être cool de faire des gens qu'on connaît pas. Ouais. Enfin, qu'on n'a jamais côtoyé en dehors du. Puis ils ont un concept intéressant en plus. Vraiment, ils arrivent avec une nouvelle proposition, je trouve, sur One, qui est un peu couillu et tout ça. Donc ouais, je pense qu'ils ont. Puis c'est intéressant leur projet. Leur approche, en tout cas, de comment est-ce qu'ils sélectionnent les produits, comment est-ce qu'ils veulent les valoriser, l'amour qu'ils ont du truc et tout. Franchement, il est top. Je trouve que ça se ressent pas mal dans le projet. Et moi, je vais me fournir que chez eux, en vin ou en bière, j'adore. Faut être chaud de découvrir des nouveautés, quoi. Ouais, carrément. Non, mais le projet est top, le lieu est super. Trop bien. Bah voilà, merci pour ces recommandations. Bah ouais, merci. On va interroger des tas de gens. Là maintenant, c'est un peu triste, mais le quart d'heure rouennais, ça dure un quart d'heure, à peu près. Et c'est déjà fini. On est très très triste. Mais Ulysse, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'était très chouette de nous avoir rejoints pour ce petit moment. On a parlé de tout et de rien. Et c'était très chouette. T'as passé un bon moment? Bah, je passe un super moment. Merci beaucoup. Trop cool. Trop bien. Merci les gars. Bah, de rien. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, dans le prochain épisode, on sera ailleurs avec quelqu'un d'autre et sûrement un peu en retard. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il suffit de taper CarDR Podcast, c'est très logique, sur Facebook et Instagram, parce que c'était trop long sinon. Retrouvez les autres épisodes, les anciens comme les futurs, sur Spotify, YouTube, Deezer, un peu en retard. Ouais, Deezer en général, ils ont du retard, ils sont très raccords sur la thématique, mais ils sont toujours là. Si vous nous écoutez sur Deezer, vous ne vous êtes pas rendu compte que vous l'aviez eu en retard. Et donc toutes les principales plateformes de podcast. Si cet épisode vous a plu, commentez à fond. Oui, mettez des commentaires. Ou des insultes, on aime bien les insultes aussi. Commentez à fond, notez à blinde sur Google. On peut pas noter sur Google, mais faites-le, essayez. Parlez-en autour de vous et surtout consommez local. Hein, c'est important ça. Bah ouais, c'est clair. Ouais. Puis à bientôt dans le Rouennais et le Lyonnais un peu aussi. Oui, à bientôt partout. À bientôt partout. Sauf dans le forêt. Le journalisme total, c'est totalement con. Allez, Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.